Chaque fois que ma femme va dans un bar pour trouver un genou, elle me vire 10 millions de yuan sur mon compte en guise de compensation. En seulement 5 petites années, le solde de mon compte a déjà atteint les 800 millions de yuan. Cette fois-ci, juste après avoir reçu les 10 millions de yuan de ma femme, j'ai reçu une vidéo provocante du jeune homme, accompagnée d'une série de messages sarcastiques. Eh mec, tu sais à quel point Ruyan est folle de moi? Ça fait à peine 3 jours et on a déjà fini 7 boîtes parfum fraise. Désolé mais aujourd'hui, Ruyan est encore à moi. Elle vient juste de sortir pour t'appeler, alors tiens-toi prêt. Presque au même instant, mon téléphone a sonné. Sur l'écran, les mots amour de ma vie sont apparus. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. La voix de Liu Ruyan semblait pleine de culpabilité. Chérie, j'ai une urgence au bureau, je dois partir en voyage d'affaires ce soir. Avant même qu'elle puisse finir sa phrase, je l'ai interrompue. Ne t'en fais pas. À l'autre bout du fil, elle continuait de s'excuser, mais j'ai raccroché et j'ai pris un taxi en direction d'une organisation secrète. En regardant l'homme en face de moi, j'ai dit calmement. Je veux que tu m'aides à simuler un accident d'avion privé. J'ai besoin de disparaître de la vie de Ruyan sans laisser de traces. Xiao, mon meilleur ami, était tellement sidéré que sa mâchoire en est presque tombée. Il a cru avoir mal entendu. Sans lui donner plus d'explications, je lui ai montré la vidéo provocante de ce jeune type. À peine avait-il fini de la regarder que Xiao a explosé de fureur, les yeux rouges d'indignation. Il n'a rien dit de plus, il a juste hoché la tête fermement, acceptant en silence. En partant de là, je suis allé voir Anchi. Avant mon départ, elle m'a emmené dans un temple voisin, en disant lentement que l'endroit était très sacré et qu'elle voulait demander une amulette de paix pour moi. En arrivant, un moine que je n'avais jamais vu m'a appelé par mon nom. Vous vous demandez sûrement comment je vous reconnais, n'est-ce pas, cher dévot? Le moine a souri avec bienveillance et a dit doucement. Il y a un an, une dévote du nom de Ruyan a fait don de 80 millions à notre temple. Elle est même montée à genoux depuis le pied de la montagne jusqu'ici pour prier pour votre bien-être. Mais à ce moment-là, elle n'a pas emporté l'amulette. Elle l'a laissée ici pour que je la consacre avec mes prières. Je suis très heureux de voir que vous et votre femme vous aimez si profondément. Cela me rassure. J'ai baissé les yeux. Les doux souvenirs du passé se sont mêlés à la douleur de la trahison, agitant mon cœur qui avait tant lutté pour rester calme. Quelle coïncidence que vous soyez venu précisément aujourd'hui. S'il vous plaît, emportez cette amulette avec vous. J'ai pris l'amulette en silence. Au moment de me retourner pour partir, le moine m'a soudainement appelé. Attendez, cher dévot, je me suis arrêté, et le moine m'a tendu 3 autres amulettes. Ruyan a également demandé 3 amulettes de Patmas. Emportez-les avec vous aussi. En voyant les noms écrits dessus, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Sur ces amulettes, en plus de mon nom, il y en avait 3 autres, Kiboda et les jumeaux. Ce soir-là, Liu Ruyan est rentré et m'a trouvé en train de dormir seul. Pendant toutes ces années, nous avions toujours eu l'habitude de nous attendre. Nous ne pouvions bien dormir que si nous nous serrions dans les bras l'un de l'autre. Pourtant, c'était la première fois que je ne l'attendais pas. Liu Ruyan a ressenti une profonde inquiétude. Elle s'est glissée doucement dans mes bras, m'enlaçant le cou fermement. Sa voix était un murmure rempli d'amour. Tu m'as tellement manqué, mon amour. Même si nous n'avons été séparés que quelques heures, j'ai eu l'impression que des siècles s'étaient écoulés. Si un jour tu n'étais plus à mes côtés, je crois que je ne pourrais plus vivre. Ah ouais, ai-je murmuré à voix basse. Ah, au fait, chérie, il y a quelque chose dont je veux te parler à propos de cette île. J'ai déjà demandé à un maître Feng Shui de l'examiner. Le Feng Shui n'est pas très bon, alors j'ai acheté 2 autres îles. Ça te va? J'ai fermé les yeux. Ma voix était indifférente. Achète-en moins. Sentant la froideur et l'impatience dans ma voix, l'anxiété de Liu Ruyan a grandi et elle a demandé avec prudence. Mon amour, j'ai fait quelque chose qui t'a mis en colère? J'ai soupiré doucement. Non, je suis juste fatigué. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. Dans quelques jours, c'est notre anniversaire de mariage. Demain après-midi, je veux prendre l'avion privé pour un voyage à l'étranger. J'ai commandé un cadeau là-bas et je veux aller le chercher moi-même. Liu Ruyan a froncé les sourcils, son ton teinté d'inquiétude. Mais dernièrement, tu n'es pas en bonne santé. Un vol de 15 heures sera très fatigant. Et si j'y allais à ta place? J'ai esquissé un sourire forcé. Un cadeau d'anniversaire, bien sûr, je dois aller le chercher moi-même. En entendant ça, le cœur de Liu Ruyan a semblé fondre. Même si cela devait lui coûter la vie, elle ne refuserait pas. Je ferai tout ce que tu dis. Le lendemain matin, Liu Ruyan s'est levée tôt, a préparé le petit déjeuner avec soin, puis a quitté la maison. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire au bureau. Après son départ, j'ai commencé à faire mes valises. J'ai ouvert l'armoire, j'ai sorti chaque vêtement que j'avais autrefois confectionné pour Liu Ruyan de tout mon cœur, je les ai déchirés en morceaux et les ai jetés à la poubelle. Les cadeaux coûteux qu'elle m'avait offerts, je les ai distribués sans hésiter aux employés de la maison. Au cours des 3 dernières années, Liu Ruyan et moi avions chéri chaque instant, chaque beau souvenir, nous promettant, pour les conserver à jamais, 6 albums de souvenirs, chaque page, chaque photo remplie d'empreintes de bonheur. Et maintenant, un par un, je les jetais dans la cheminée sans la moindre hésitation. Soudain, Liu Ruyan est revenue, elle avait oublié un document important.
À peine entrée, la première chose qu'elle a vue, ce sont les photos de nos souvenirs en train d'être dévorés par les flammes. Son esprit s'est vidé d'un coup, un choc si violent qu'elle n'a pu prêter attention à rien d'autre. Sans réfléchir, elle s'est jetée vers le feu, plongeant les mains dans les flammes pour essayer de sauver la moitié du dernier. Mon amour. Sa voix tremblait, ses yeux me fixaient avec désespoir. Pourquoi est-ce que tu les brûles? J'ai laissé échapper un rire. Glacial. Ma voix semblait lointaine. Ce n'est rien, c'est juste que les photos sont très moches. Je ne voulais pas garder ces images. Je me suis approché, et j'ai délicatement pris sa main, rougie et douloureuse à cause de la brûlure, avec une pointe de pitié dans mon regard. On a encore plein de temps ensemble, on pourra prendre d'autres photos plus tard. Pourquoi as-tu mis ta main dans le feu? Regarde comment. Tu t'es blessé la main. J'ai froncé les sourcils et j'ai ordonné. Appelle le docteur pour qu'il s'occupe de toi immédiatement. En voyant l'inquiétude sincère. Dans mes yeux, l'agitation dans le cœur de Liu Ruyan a commencé à s'apaiser. Elle a commencé à se comporter comme une enfant. Pourri gâté. Mon amour, souffle dessus, comme ça j'aurai plus mal. Si ses subordonnés voyaient cette scène, ils penseraient que leur patronne, si froide et sérieuse, avait été possédée par un esprit, si grande et se comportant encore comme une gamine. Je me suis approché en silence, en cachant discrètement les vêtements déchirés dans la poubelle. Après avoir pris les documents, Liu Ruyan m'a embrassé tendrement, sur les lèvres. Sa voix était douce. Je vais travailler. Je reviens dès que j'ai fini. Elle est partie. Juste après, mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Kiboda était arrivé. Hôtel Singe, ta femme est ici. Aujourd'hui, j'ai un bon spectacle pour toi. Je suis resté glacé. En fait, chaque fois qu'elle disait qu'elle allait travailler, elle allait en réalité voir Kiboda. Je savais pertinemment que si j'y allais, ce que je verrais me briserait le cœur, mais j'y suis quand même allé. En arrivant, j'ai été stupéfait de découvrir que c'était l'anniversaire des jumeaux. Liu Ruyan, ses parents, leurs amis, tous. Organiser une fête magnifique pour les deux enfants. La fête se tenait à l'hôtel, et les serveurs, en passant, appelaient Kiboda, le mari de la directrice Liu. Liu Ruyan ne les corrigeait pas. Elle se contentait de sourire doucement à Kiboda avec un regard tendre et plein d'affection. Les parents de Liu Ruyan adressaient à Kiboda des sourires chaleureux et des regards affectueux, que je n'avais jamais reçus. Sans Kiboda, comment pourrais-je profiter de ce bonheur familial? Ruyan, tu ne peux pas être froide avec Kiboda. Tu dois bien le traiter, tu comprends? Froide avec Kiboda. Tu dois bien le traiter, tu comprends? Liu Ruyan sourit et hocha la tête sans hésiter. Quand est-ce que je l'ai maltraité? Tout ce que j'ai Fana, il l'a aussi. Vêtements, montres, maison, voiture. Est-ce que je ne prépare pas toujours tout en double? Je pensais pouvoir affronter tout ça calmement, mais à cet instant, quelque chose a explosé dans ma tête. Tous les souvenirs heureux du passé ont soudainement volé en éclats. Ces fragments se sont plantés dans mon cœur, le faisant saigner. En fait, tout le monde était au courant, et depuis très longtemps. Il s'avère que ce que je croyais unique, ce que je croyais être à moi, n'était qu'un mensonge. Ce que j'ai, Kiboda l'a aussi. Et ce que je n'ai pas, Kiboda, lui, l'a. Je me suis vite caché derrière une grande colonne à l'extérieur du salon, et j'ai surpris la conversation entre Liu, Ruyan et sa cousine. Cousine, tu comptes vraiment vivre comme ça toute ta vie? Rusuang fronça les sourcils. Son ton montrait une certaine désapprobation. Tu ne pourras pas le cacher éternellement. Tu auras beau te cacher, tôt ou tard, mon beau-frère finira par l'apprendre. L'apprendre. Liu Ruyan se mit à rire. Son ton était d'un calme terrifiant. J'aime Jeffan, mais Kiboda est le père de mes enfants. Je ne eus pas l'abandonner. Il n'y a aucun mal à vivre comme ça pour toujours. Mais si un jour on te découvre, qu'est-ce que tu feras? Murmura Rusuang. En étant aussi infidèle, tu ne trouves pas que c'est très injuste pour mon beau-frère? Liu Ruyan garda son assurance, souriant légèrement. Ça n'arrivera jamais. Ces 2 dernières années se sont bien passées, je sais que j'ai fait du tort à Jeffan, alors je le traiterai encore mieux pour compenser. Rusuang afficha une expression de mépris. Est-ce que l'amour peut se compenser avec des biens matériels? Elle fronça les sourcils. Sa voix devint plus sérieuse. En tant que ta cousine, laisse-moi te prévenir d'une chose. La petite tante est revenue au pays. Elle est très conservatrice et déteste les gens dépravés comme toi. Si la petite tante apprend ça, elle fera un scandale, c'est sûr. Je m'appuyais contre la colonne, sentant que mon monde entier s'effondrait. Lentement, j'ai glissé jusqu'à m'asseoir sur le sol froid. Mon cœur me faisait si mal qu'il en était devenu insensible. À ce moment-là, je n'avais que la nausée. Je suis sorti de l'hôtel en titubant, mais les chocs émotionnels successifs m'ont laissé sans force pour continuer. Tout est devenu noir devant mes yeux et mon corps s'est effondré sur le sol. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que j'étais dans une chambre inconnue. La douce lumière de le plafonnier baignait la pièce d'un calme étrange. Sur le canapé, près du lit, une femme a lâché. Vêtue d'un tailleur haut de gamme, elle examinait attentivement une épaisse pile de documents, d'élégantes lunettes sang. Monture reposée sur l'arête de son nez, accentuant les traits fins de son visage. Bien qu'elle ne montrait aucune émotion, son regard profond et froid dégageait une pression invisible qui rendait la respiration difficile. Je me suis redressé lentement, un peu sonné,
avant de réaliser que la femme en face de moi était Sen Yushu, la tante cadette de Liu Ruyan. C'est une femme d'affaires accomplie qui a travaillé à l'étranger pendant de nombreuses années. Je l'avais rarement vue, mais d'après ce que j'avais entendu, je savais que Liu Ruyan avait toujours eu une certaine crainte envers cette tante, parce que, dans son enfance, Liu Ruyan était espiègle, et comme ses parents n'osaient pas la gronder, c'était toujours Sen Yuchu qui la disciplinait. Liu Ruyan parlait souvent d'elle avec une expression de respect mêlée d'un peu de peur. Elle fait tout selon les règles, sans jamais aucune souplesse. À ce moment, la voix profonde et calme de Sen Yuchu brisa le silence de la pièce. Tu es réveillé. Elle ferma doucement le dossier. Ses yeux m'observaient avec attention. Le médecin a dit que tu ne t'es pas encore remis d'une opération et que tu as subi un choc émotionnel trop fort. C'est pour ça que tu t'es évanoui. Après avoir parlé, elle s'avança lentement vers moi d'un pas assuré, dégageant l'aura d'une femme de pouvoir. Ruan n'est pas au courant pour ton opération, n'est-ce pas? Si elle le savait, elle ne t'aurait pas laissé t'évanouir seul dans la rue comme ça. Je suis resté silencieux un long moment, les émotions si confuses que je ne savais pas comment réagir. Après un instant, j'ai parlé à voix basse. Merci pour aujourd'hui, mais s'il vous plaît, ne lui dites rien de tout ça. San Yushu ne dit rien, elle se contenta de me regarder de ses yeux profonds comme si elle pesait le pour et le contre. Je serrai les doigts, presque en la suppliant. S'il vous plaît. Elle marqua un temps d'arrêt. Elle sembla surprise par mon attitude, et pensa en elle-même. Logiquement, vu la situation actuelle du mariage de Jefan et Ruyan, elle devrait être au courant. Mais pour une raison que j'ignore, Jefan ne veut pas que Ruyan le sache. Finalement, Sen Yuchu céda. D'accord, je garderai le secret. Elle le dit de manière concise, mais je sentis que ce n'était pas une décision facile pour elle. Peu de temps après mon retour à la maison, Liu Ruyan rentra également. Elle entra avec son habituel sourire tendre, la voix pleine d'inquiétude. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger pour le déjeuner? Laisse-moi te le préparer. Elle craignait que le chef ne soit pas assez méticuleux ou que ça ne soit pas à mon goût. Durant toutes ces années, peu importe à quel point elle était occupée, elle préparait toujours mes 3 repas de ses propres mains. Puis elle sortit une petite boîte et l'ouvrit devant moi. La montre que j'ai fait faire pour toi est arrivée. Regarde si elle te plaît. Je jetai un coup d'œil et reconnus instantanément que son design était identique à celui qu'elle avait offert un jour à Kiboda. Un sourire froid et distant se dessina sur mes lèvres. Il s'avère que ce que je croyais être un traitement de faveur absolu n'était rien de plus qu'une affection bon marché partagée en. Je répondis avec indifférence. Ce n'est pas la peine. Je veux aller à Luyuan. Luyuan est le manoir que Liu Ruyan a construit. Spécialement pour moi il y a 5 ans. Cet endroit gardait d'innombrables souvenirs précieux. La 7e fois où elle m'avait demandé en mariage avec succès. La première fois que nous nous sommes tenus la main, notre premier baiser et le serment d'être ensemble pour toujours, qu'elle m'avait promis un jour. Mais comme c'était en périphérie, trop loin, nous y allions rarement après. Notre mariage. Il est maintenant midi, et à 15 heures, je quitterai cet endroit pour toujours. Avant de partir, je veux y aller une dernière fois. Liu Ruyan se figea, une expression de panique momentanée sur le visage, car auparavant, Kiboda avait insisté pour y rester, alors elle lui avait donné les clés de Luyuan. Aujourd'hui, il y avait même emmené ses 2 enfants pour jouer. Elle dit à la hâte, allons-y après le déjeuner. Puis elle prit rapidement son téléphone et envoya discrètement un message à Kiboda, lui disant de partir d'eux. Là, immédiatement. À 13 heures, nous sommes arrivés à Luyuan. À peine entrés, je remarquai que quelque chose clochait. Les rosiers du jardin avaient été remplacés par des lys. Les rideaux bleu clair que j'aimais avaient été changés pour des rideaux roses. Dans le salon, il y avait même un cheval à bascule pour enfants. Il était évident que quelqu'un d'autre avait vécu ici, mais je ne l'ai pas dénoncé. J'ai simplement fait comme si je n'avais rien remarqué. Je suis monté directement à l'étage et j'ai ouvert le tiroir où nous gardions les vieux albums photos. Je voulais les emporter pour les brûler. Les laisser ici ne ferait qu'augmenter ma haine et mon dégoût. Cependant, à l'instant où j'ai ouvert l'album, je suis resté paralysé. À l'intérieur, il n'y avait pas les souvenirs de Liu Ruyan et moi, mais des photos d'elle et de Kiboda. Ils avaient pris des photos ensemble dans un champ de lavande, sous la Tour Eiffel à Paris, dans une montgolfière. Ces endroits étaient les mêmes où Liu Ruyan m'avait emmené, où elle avait immortalisé chacun des moments les plus heureux de ma vie. Mais il s'avère que pendant pendant des jours, à mon insu, elle avait aussi ramené un autre homme, souillant de ses propres mains les souvenirs que je chérissais le plus. Je me suis figé. Ma respiration est devenue lourde. Ruyan a remarqué ma pâleur, s'est approché et m'a demandé avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai soudainement refermé l'album d'un coup sec. Un sourire faible et moqueur s'est dessiné sur mes lèvres. Ce n'est rien. Je veux rentrer à la maison. Ma voix était calme, sans aucune intonation. Sans attendre la réponse de Liu Ruyan, j'ai tourné les talons avec l'intention de descendre les escaliers. Soudain, son téléphone a sonné. À peine a-t-elle vu l'écran que son visage a changé, traversé par une panique presque impossible à cacher. Chérie, je vais aux toilettes un moment. Attends-moi en bas. Oui, elle a dit ça rapidement avec un sourire un peu forcé. J'ai hoché la tête sans rien dire, et je suis parti en silence.
Mais quelques minutes plus tard, en passant dans le couloir, je me suis arrêté instinctivement. De l'extérieur des toilettes, on entendait la voix de Liu Ruyan, chargée d'une anxiété évidente. Je ne t'avais pas dit d'emmener les enfants? Pourquoi es-tu encore là? Un rire doux, grave, mais désagréable, s'est fait entendre. Tu ne veux pas essayer quelque chose d'un peu plus excitant? C'était la voix de Kiboda. Il a ri avec mépris et a continué sur un ton moqueur. On l'a déjà fait dans leur lit nuptial, juste en face de leur photo de mariage. Mais maintenant, il est en bas. Ce ne serait pas encore plus excitant? Liu Ruyan a pris une grande inspiration. Sa respiration est devenue haletante. C'est la dernière fois. Le bruit de l'eau qui éclabousse, puis, immédiatement après, des bruits inacceptables se sont fait entendre. Je suis resté immobile devant la porte, écoutant en silence. Mais mon cœur n'a pas ressenti la moindre vague. Pas de douleur, pas d'indignation, pas de ressentiment, juste un vide glacial. La femme que j'ai autrefois aimée, comment a-t-elle pu devenir comme ça? Comme une fleur de pavot, magnifique, mais enfoncée dans la boue. Séduisante, mais pourrie de l'intérieur. Ou peut être qu'elle a toujours été comme ça. C'est juste que je ne m'en suis jamais rendu compte. Soudain, je me suis souvenu d'il y a de nombreuses années, quand Liu Ruyan m'a présenté pour la première fois à son cercle social. Ces riches de la haute société nous félicitaient en apparence, mais se moquaient de nous dans notre dos. Ruyan est une idiote d'être fidèle à un seul homme. Dans ce milieu, avoir 10 amants en même temps n'a rien d'étrange. À l'époque, elle m'avait dit avec un regard ferme: je ne suis pas comme eux, je n'aime que toi. Il s'avère qu'ils sont tous pareils. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai laissé échapper un petit rire et j'ai descendu les escaliers d'un pas léger, comme si de rien n'était. Je suis un enfant qui a grandi dans les montagnes. Ma mère y a été kidnappée et vendue. Mon père était un alcoolique qui, chaque fois qu'il était saoul, nous battait ma mère et moi, sans pitié. À 13 ans, je me suis échappé de ce village. La première chose que j'ai faite a été de dénoncer mon propre père à la police. Avant qu'il ne l'emmène, il m'a maudit entre ses dents. Tu ne connaîtras pas une bonne fin. Ma mère a été libérée, mais elle ne m'a pas remercié, car j'étais la preuve de l'humiliation qu'elle avait subie, la blessure ouverte de sa vie. Ayant grandi dans une famille aussi brisée, j'ai appris à ériger des murs autour de mon cœur, à garder mes distances avec tout le monde. Mais à 10 à 8 ans, Liu Ruyan a fait irruption dans ma vie. Elle était comme un feu qui ne s'éteint jamais, faisant fondre patiemment la glace de mon cœur, guérissant avec tendresse toutes les blessures de mon passé. Elle m'a donné un amour infini et m'a aussi réappris à aimer. Mais c'est elle-même qui, au moment le plus heureux de ma vie, m'a poignardé. Le coup de poignard le plus profond et le plus douloureux, une blessure qui ne pourra jamais guérir. Quelques minutes plus tard, Liu Ruyan est sorti du manoir. Je l'ai observé en silence un moment, levant instinctivement la main, avec une touche de nostalgie dans mon cœur. C'est le bracelet que tu as toi-même tissé pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai découvert qu'il a déteint. Ma voix était grave, avec une légère pointe de sarcasme. Ruyan, est-ce que ton amour pour moi a aussi déteint? Liu Ruyan a levé les yeux. Son regard était si sincère qu'il vous aurait presque fait la croire. Comment serait-ce possible? Elle a pris ma main et y a déposé un baiser respectueux. Mon amour pour toi ne fait que grandir. J'ai souri légèrement, mais au fond de mes yeux, il ne restait que de la froideur. Tu disais m'aimer, mais tu m'as trompé, et tu t'es moqué de moi de cette manière. Au début, je comptais juste partir en silence. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je veux me venger. Venger la trahison de Liu Ruyan, venger les 2 années où elle m'a trompé. Venger le fait qu'elle ait brisé sa promesse en me laissant seul noyé dans la douleur. Venger le fait qu'elle m'ait un jour donné de l'amour. Mais à la fin, elle n'a laissé qu'une blessure qui ne guérira jamais. J'ai étendu les bras et les serré contre moi, d'une voix si douce que même moi, je la trouvais ridicule. Ruyan, moi aussi je t'aime. Tu dois m'attendre pour que l'on fête ensemble notre 3e anniversaire de mariage. Ah, c'est vrai. J'ai sorti un dossier et je l'ai placé avec soin dans ses mains. C'est mon cadeau pour toi. Ne l'ouvre pas avant 2 jours. À l'intérieur, il y a des captures d'écran de la vidéo que Kiboda m'a envoyée. Cet après-midi, quand la nouvelle de mon accident d'avion se répandra, elle ouvrira sûrement ce dossier. À ce moment-là, elle comprendra tout. Elle comprendra que c'est sa trahison qui m'a plongé dans l'abîme. Le désespoir, allant jusqu'à tuer indirectement le mari qu'il aimait le plus. Je veux qu'elle passe le reste de sa vie tourmentée par le remords et la culpabilité. J'attendrai ton retour. Les yeux de Liu Ruyan brillaient d'impatience, rayonnant d'espoir. Chérie, laisse-moi t'emmener à l'aéroport maintenant. Oui, suggéra-t-il doucement, sa voix pleine d'inquiétude. J'ai doucement secoué la tête, rejetant son offre. Dans ce voyage, elle m'a déjà accompagné bien trop longtemps. Pour la dernière ligne droite avant notre séparation, je ne voulais pas qu'elle me dise au revoir. Ce n'est pas la peine. Je sais que tu es une personne occupée. Quelqu'un viendra te chercher dans un instant. Liu Ruyan s'est figé. Une lueur de confusion a traversé son regard. C'est mon imagination? Pourquoi est-ce que je sens une pointe de sarcasme dans les paroles de mon mari? Mes paroles étaient comme un couteau bien aiguisé qui s'enfonçait silencieusement dans son cœur. Le malaise s'est glissé en elle. Et avant qu'il ne puisse prendre forme, son téléphone a sonné l'instant d'après. C'était un message de Kiboda. Tu n'as pas eu ton compte, hein? Quand tu auras fini de dire au revoir à ton mari, on y retourne pour continuer, ça te va?
En dessous, il y avait une photo de lui portant ma chemise, avec les boutons du col légèrement ouverts, laissant entrevoir sa peau ferme sous la lumière tamisée. La respiration de Liu Ruan s'est soudainement accélérée. Le malaise qui venait de naître a été rapidement et complètement consumé par les flammes du désir. En réalité, la première fois qu'elle et Kiboda avaient eu des relations, c'était après que ses parents l'aient saoulée. À ce moment-là, elle s'était sentie si sale qu'elle avait même pensé à se suicider. Mais Kiboda s'était agenouillé devant elle, suppliant sans la moindre dignité. Même si tu ruines ma famille, je continuerai de t'aimer, Ruyan. Sans toi, je mourrais vraiment. Je ferais n'importe quoi pour te rendre heureuse. Pour plaire à Liu Ruan, il n'avait vraiment aucune limite. Des jeux de maître et serviteur aux marques, griffures et morsures sur la peau, Liu Ruan avait tout essayé. Tout ce qu'elle connaissait, et même des choses qu'elle n'avait jamais vues. Finalement, il a dit, tu peux faire comme si j'étais Jeffan. Tout ce que tu n'oses pas lui faire à lui, tu peux me le faire à moi. À cet instant, il a complètement allumé le feu dans le cœur de Liu Ruan. Elle avait souvent des fantasmes charnels à mon sujet. Elle voulait me fouetter, m'entendre la supplier, me voir la peau déchirée, rampant à ses pieds. Mais chaque fois qu'elle s'approchait de moi, ses pensées la faisaient culpabiliser. Les fantasmes s'évanouissaient, ne laissant qu'un amour pur, presque une dévotion. Mais avec Kiboda, elle n'avait pas à se soucier de ces choses. Tous ses fantasmes, tous ses désirs les plus profonds pouvaient se réaliser avec lui. Fais attention sur la route. Avant de partir, je l'ai regardé une dernière fois, mais je n'ai vu que son dos, me tournant le dos avec indifférence. J'ai souri légèrement, et j'ai dit au revoir à voix basse. Adieu, Liu Ruan. On ne se reverra plus jamais. Quelques heures plus tard, Liu Ruan étreignait Kiboda dans le grand lit de Ruan, s'enlaçant avec ferveur. Au milieu de sa respiration haletante, elle a soudainement reçu un appel de son assistante. Interrompue à un tel moment, sa voix ne pouvait cacher son irritation. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de l'assistante tremblait. Madame Liu, nous venons de recevoir une nouvelle. Votre mari, son avion, juste après avoir quitté l'espace aérien national, s'est écrasé en survolant l'océan. Les pupilles de Liu Ruan se sont contractées d'un coup. Tout son corps s'est glacé, comme si son sang s'était figé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Kiboda l'enlaça par derrière et lui murmura. Qu'y a-t-il, ma maîtresse? Tu t'arrêtes? Normalement, Liu Ruan lui aurait déjà sauté dessus, mais à ce moment-là, elle est restée immobile comme une statue. Quelques secondes plus tard, son corps s'est soudainement effondré. Une giclée de sang carmine a jailli de sa bouche, tachant les draps d'un blanc immaculé. Elle s'est levée d'un bond et a couru en titubant vers le garage. C'est impossible. C'est impossible que ça soit arrivé. Il faut que je le voie de mes propres yeux. À peine montée dans la voiture, son regard s'est posé sur le dossier soigneusement placé sur le siège passager. Liu Ruan a eu l'impression que quelqu'un lui tordait les entrailles. Sa respiration était saccadée. Mais la douleur se propageait dans tout son corps à chaque battement de son cœur. Elle ne pouvait pas y échapper, elle ne pouvait pas le nier. Parce que la force humaine a ses limites. Dernièrement, elle avait été occupée à préparer l'anniversaire des jumeaux. Et à passer ses journées enlacées avec Kiboda. Des choses aussi insignifiantes que celle-ci, bien sûr, ne la préoccupaient pas. Les recherches ont duré 2 jours entiers, mais ils ont ratissé toute la zone, des centaines de kilomètres à la ronde. Ils n'ont trouvé aucune trace de survivants. L'équipe de sauvetage a choisi ces mots avec soin, essayant de ne pas bouleverser Liu Ruan. Après tout le monde connaissait les sentiments entre elle et moi. Mademoiselle Liu, quand un avion s'écrase dans l'océan. Les chances de survie des passagers sont pratiquement nulles. Le secouriste a choisi ces mots avec soin, essayant de ne pas bouleverser Liu Ruan. Après tout le monde connaissait les sentiments entre elle et moi. Mademoiselle Liu, quand un avion s'écrase dans l'océan, les chances de survie sont pratiquement nulles. Le secouriste, il a hésité. Finalement, il a dû dire la vérité. Liu Ruyan a éclaté en sanglots de manière incontrôlable. Elle s'est effondrée comme une poupée de chiffon, incapable de tenir debout. Si des gens ne l'avaient pas retenue, elle se serait probablement complètement écroulée. Mais en entendant le mot écrasé, elle s'est soudainement jetée sur le secouriste, l'agrippant par le col, les yeux injectés de sang, et hurlant de fureur. Mensonge! Comment osez-vous porter malheur à mon mari? Il n'est pas mort. Je vous interdis de dire qu'il est mort. Elle était comme une bête. Sauvage enragée, se débattant frénétiquement. Son assistante a dû faire de gros efforts pour l'éloigner du personnel de secours. Liu Ruyan est restée immobile un long moment, le regard vide, puis a soudain commencé à murmurer comme si elle avait perdu la raison. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Il m'avait promis qu'il rentrerait. J'avais préparé une cérémonie, grandiose, aussi splendide qu'un rêve. Mais maintenant, cette cérémonie s'était transformée en funérailles. Elle n'avait plus aucune envie de rester sur le lieu de l'accident. Seule, elle a marché en silence vers la salle de cérémonie. Devant elle se trouvait l'immense photo de leur mariage, placée haut. Rien qu'en voyant ce visage familier, les larmes coulaient comme une source. Rien que de penser qu'au moment où l'avion s'écrasait, elle était, elle, heureuse dans son lit avec Kiboda. Une vague de remords l'a envahie, violemment, comme un tsunami qui noyait son esprit. À cet instant, elle ne désirait qu'une chose, sauter la vie. Jeffan, tu as eu peur à ce moment-là, dit-elle en touchant d'une main tremblante son visage sur la photo. Je t'ai promis que je ne te laisserai jamais seule.
Alors attends-moi, je vais te rejoindre. Ses mains tremblantes ont ouvert le flacon, de somnifère. Sans hésiter, elle a vidé tout le contenu dans sa bouche, a serré fort la photo de mariage contre elle et s'est allongée. Lentement, les pilules ont fait effet très rapidement. Un sommeil écrasant l'a envahie, mais finalement, elle n'a pas pu mourir. Le directeur de l'hôtel a remarqué que quelque chose n'allait pas et a immédiatement appelé une ambulance. À son réveil, elle a découvert qu'elle avait perdu le bébé qu'elle portait. Ses parents étaient assis au bord du lit, pleurant, à chaudes larmes. Pourquoi as-tu été si stupide? Avant de faire une telle folie, tu n'as donc pas pensé à nous? Les yeux de Liu Ruyan étaient vides, sans aucune trace d'émotion. Elle a souri faiblement. Sa voix était froide comme la glace. Faites comme si cette fille ingrate n'était jamais née. Sans Jefan, je ne peux pas vivre. Ses parents ont pleuré jusqu'à s'évanouir sur place. Sen Yuchu se tenait à ses côtés, le regard rempli d'impuissance. Cette nièce à elle, il y a 3 ans, était prête à affronter toute sa famille pour Jefan. Maintenant que Jefan est mort, elle veut le suivre. Quel charme pouvait-il bien avoir? Pour qu'elle en soit si éperdument amoureuse? Juste au moment où Sen Yuchu allait la consoler, Liu Ruyan lui a soudainement serré la main avec force, la voix rauque. Tati, sur le siège passager de la voiture que je conduis d'habitude, il y a un dossier. Pourrais-tu me l'apporter? C'était le dernier cadeau qu'il lui avait laissé. Elle avait déjà perdu tout espoir de vivre, mais avant de mourir, elle voulait ouvrir ce dernier cadeau. Sen Yuchu a soupiré doucement, a demandé à l'infirmière de la surveiller et est allée chercher le dossier elle-même, mais en revenant dans la chambre, elle est restée stupéfaite. À l'intérieur, en plus de Liu Ruyan, il y avait un homme et 2 enfants. L'homme pleurait à chaudes larmes, suppliant d'une voix entrecoupée de sanglots. Même si tu ne penses à personne d'autre, pense au moins à tes propres enfants. Sen Yuchu a froncé les sourcils, sa main sur le point de pousser la porte s'est soudainement arrêtée. Qu'est-ce qui se passe? Pour autant que je sache, Ruyan et Jefan n'ont jamais eu d'enfants. Comment se fait-il qu'elle ait des enfants? L'aurait-elle trompé pendant leur mariage? À l'intérieur, l'homme continuait de la supplier, la voix pleine de désespoir. Si tu meurs, j'emmènerai les enfants pour te suivre. Sans toi, ma vie n'a plus aucun sens. Liu Ruyan est restée silencieuse, touchée un instant. Elle a caressé doucement les cheveux de Kiboda, sa voix vague accompagnée d'un soupir. Tu n'aurais pas dû en arriver là. Elle hésitait encore. San Yuchu a pris une profonde inspiration, essayant de réprimer les émotions qui tourbillonnaient en elle. Elle est entrée et a jeté froidement le dossier à Liu Ruyan. Tiens, voilà ce que tu voulais. Liu Ruyan a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Au même moment, Kiboda lui tenait toujours la main fermement, parlant d'un ton plein de sincérité. Ruyan, même si je n'appréciais pas Jefan, je suis très triste de ce qui lui est arrivé. Mais les morts sont les morts. Nous, les vivants, devons continuer à avancer. Ne refais plus jamais de folie. À partir de maintenant, laisse-moi être à tes côtés. Il avait attendu si longtemps, et le jour de la mort de son mari était enfin arrivé. Désormais, Liu Ruyan serait entièrement à lui. Il imaginait un avenir radieux, essayant de cacher un sourire qu'il pouvait à peine contenir, mais il n'a pas remarqué que le visage de Liu Ruyan s'assombrissait de plus en plus. La seconde d'après, Liu Ruyan lui a jeté tout ce qu'elle tenait dans ses mains. Le visage blême, elle se leva, folle de rage, et attrapa Kiboda par le cou. Sa voix tremblait de colère. Je te l'avais dit, je pouvais te donner tout ce que tu voulais, mais tu ne devais en aucun cas permettre que Jefan l'apprenne. Et pourtant, tu as osé le dire à Jefan, et tu l'as provoqué encore et encore. Je n'ai pas fait ça. Kiboda sursauta et tenta de nier. Mais son regard se posa sur le papier par terre. C'était les captures d'écran des discussions qu'il m'avait envoyées. Les pupilles de Kiboda se contractèrent. Il pensait qu'avec ma fierté, je divorcerais directement ou que je quitterais Liu Ruyan, pas que j'exposerais tout de cette manière. Il n'a jamais imaginé que je laisserais ça derrière moi avant de partir. Ça leur dure. La main de Liu Ruyan se resserra, ses yeux remplis d'une intention meurtrière. À cet instant, elle regretta vraiment. Pourquoi n'ai-je pas tué ce fléau à l'époque? En voyant la scène, Sen Yuchu se précipita pour les séparer. Ça suffit! Tu veux vraiment tuer quelqu'un? Kiboda recula aussitôt, haletant. Il porta la main à son cou, la voix rauque mais pleine de ressentiment. J'ai été athée. Côté sans statut, ni reconnaissance pendant 2 ans. Je t'ai donné 2 enfants, et maintenant tu veux vraiment me tuer. Kiboda aimait l'argent et le pouvoir de Liu Ruyan, mais il l'aimait aussi sincèrement elle. Mais maintenant, tout cet amour s'était changé en haine. Est-ce que c'est de ma faute si les choses en sont arrivées là? Si tu n'avais pas perdu le contrôle encore et encore, est-ce que j'aurais eu l'occasion de le provoquer? Et maintenant tu veux tout me mettre sur le dos? Ni pense même pas. Laisse-moi te dire un truc. Sa mort n'était probablement pas un accident d'avion, mais un suicide par désespoir. Et la raison pour laquelle il s'est suicidé, c'est toi. Liu Ruyan resta figé. Dans le silence, toutes les choses étranges de ces derniers jours s'éclaircirent soudain dans son esprit. Une pensée fugitive traversa son esprit. Quelques secondes plus tard, elle éclata soudain de rire. C'est sûr, il n'est pas mort. Il doit se cacher quelque part. Je le connais trop bien.
c'est comme de la mauvaise herbe, tenace et résistant. Même s'il était au courant de mon infidélité, il ne choisirait jamais de se suicider. Il se contenterait de me quitter. Il irait dans un endroit où je ne pourrais jamais le trouver, car il sait que je n'accepterai jamais le divorce. Soudain, elle cria « Garde !» Enquêtez immédiatement pour savoir avec qui Yifan a été en contact ces derniers jours. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté le pays. Pendant ce temps, je tirais les rideaux chaque jour, m'enfermant dans ma petite chambre, perdu dans mes pensées, jour après jour. Je savais que mon abattement était dû à Liu Ruan. Même si je l'avais effacé de ma vie, les souvenirs étaient gravés au fer rouge, impossible à oublier. Elle était même devenue une habitude pour moi. Xiaosu m'a invité à manger. En goûtant mon plat préféré, je me suis inconsciemment tourné sur le côté, où il n'y avait personne. Et j'ai murmuré « Mon amour, c'est délicieux. Quand on rentrera à la maison, tu me le refais, d'accord ?» Oui. À peine ces mots étaient-ils sortis de ma bouche que Xiaosu et moi sommes restés figés. Le soir, en me couchant, par habitude, j'ai tendu le bras pour serrer dans mes bras la personne à côté de moi, mais je n'ai trouvé qu'un vide froid. La sensation de vide qui m'a envahi m'a réveillé en sursaut et ensuite, je n'ai plus réussi à dormir. Le lendemain matin, en enfilant des vêtements neufs, je me suis senti bizarre. Avant, tous mes vêtements étaient méticuleusement préparés par Liu Ruan. Chaque chemise, chaque pantalon portait le parfum délicat qu'elle choisissait avec tant de soin. Mais maintenant, les vêtements revenaient du pressing, impeccablement propres, mais sans cette odeur familière. Au fil des années, Liu Ruan s'était infiltré silencieusement dans tous les recoins de ma vie, d'une manière subtile mais profonde. Nous étions comme deux fils de soie de couleurs différentes, tissés ensemble dans une étoffe si serrée qu'il était impossible de les séparer. Maintenant, j'avais besoin de temps pour m'habituer à la vie en solitaire, et aussi pour que Liu Ruan disparaisse complètement de mon existence. 3 mois plus tard, je m'étais déjà adapté à ma nouvelle vie. Je pouvais très bien prendre soin de moi tout seul et je pensais rarement à Liu Ruan. J'ai obtenu mon diplôme universitaire avec une double licence en génie logiciel et en intelligence artificielle. La programmation me passionne car dans ce système binaire, où il n'existe que des 0 et des 1, tout est certain, clair. En maîtrisant les règles, je peux utiliser cette certitude pour créer d'innombrables incertitudes. La sensation d'avoir tout sous contrôle m'a apporté une tranquillité d'esprit. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai continué à travailler dans ce domaine, accumulant de l'expérience pas à pas. Récemment, j'ai commencé à expérimenter le développement de ma propre marque de technologie. Environ 3 mois plus tard, le premier produit était terminé. Confiant, j'ai contacté une usine et j'ai investi mon propre argent dans la production de masse. Une fois toutes les formalités accomplies, le produit a été officiellement lancé sur le marché. Au début, je voulais juste faire un essai, mais contre toute attente, j'ai reçu un retour bien meilleur que ce que j'espérais. Non seulement il a attiré un grand nombre de consommateurs, mais le produit a aussi attiré l'attention des investisseurs. De nombreuses grandes entreprises ont exprimé leur désir de collaborer avec moi, mais je ne voulais pas apparaître en personne. Je ne voulais pas que les autres me reconnaissent pour éviter des ennuis inutiles. Par conséquent, toutes les négociations et les discussions ont été déléguées à Xiaosu. Xiaosu a soigneusement sélectionné parmi de nombreuses entreprises, choisissant finalement le partenaire le plus généreux et le plus compétent. Après que les deux parties ont négocié le contrat en ligne, le moment de la signature en personne est arrivé. Mais quelle coïncidence! La PDG de cette entreprise se trouvait justement dans ce même petit village. Xiaosu n'a donc pas eu à se déplacer loin, il lui suffisait de rencontrer cette directrice pour signer le contrat. À l'heure convenue, Xiaosu est entré dans le lieu du rendez-vous. En voyant Xiaosu, Senyu a été soudainement stupéfaite, se disant « Si je me souviens bien, le jeune homme en face de moi s'appelle Xiaosu, le meilleur ami de Yifan. » D'après l'enquête de Ruan, l'avion qui s'est écrasé ce jour-là a été piloté à distance et Xiaosu se trouve être l'un des meilleurs experts dans ce domaine. Cela signifie qu'il n'est rien arrivé à Yifan. L'avion qui s'est écrasé n'était qu'un drone. De plus, avant l'accident de Yifan, il n'a communiqué avec Xiaosu que 2 fois précisément. Il est donc très probable que Xiaosu ait aidé Yifan à s'échapper. Si c'est vrai et que Xiaosu est ici maintenant, cela signifie que Yifan est également ici. Mais Xiaosu ne connaissait pas Senyu, et il ne savait pas non plus qu'il avait été démasqué. Après le départ de Xiaosu, Senyu a immédiatement appelé son assistant, enquête sur l'endroit où il vit et avec qui. L'assistant a hoché la tête, s'apprêtant à partir, mais Sen Yushu l'a soudainement rappelé. On n'a toujours pas retrouvé ce garçon. Quand Sen Yushu avait 9 ans, elle a été victime des ennemis de sa famille, les montagnes. Les montagnes s'étendaient sur des centaines de kilomètres, elle n'avait aucun moyen de s'échapper. Juste au moment où elle pensait qu'elle pourrirait dans cet endroit pour le reste de sa vie, un jeune garçon nommé Chen Sao l'a sauvée. Chen Sao a guidé Senyu par un petit sentier qu'elle n'avait jamais vu et lui a mis dans la main quelques petits pains durs et secs. Continue de courir. Sur ce chemin, demain après-midi, tu pourras sortir d'ici. Sen Yuchu a attrapé la main de Chen Sao, sa voix suppliante. Alors, partons ensemble. S'ils découvrent que tu m'as laissé partir, ils te battront à mort. Chen Sao a doucement secoué la dotée. Les têtes, sa voix ferme, mais avec une pointe d'impuissance. Je ne peux pas partir. Chen Sao serra ses mains fines, ses yeux, brillants d'une lueur de douleur. Si je voulais partir,
Je devrais emmener ma mère avec moi, mais ils lui ont cassé les jambes. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse sortir d'ici. Chen Sao est resté silencieux un long moment. Son cœur était en plein chaos. Puis, comme s'il avait pris une décision importante, Chen Sao a regardé Senyu et a dit sérieusement: Grande sœur, quand tu sortiras, appelle la police pour moi. Ma mère a été enlevée et amenée ici. Cette année-là, après que Senyu s'est échappé, une forte fièvre a failli lui coûter la vie. À son réveil, le souvenir de l'emplacement du petit village dans la montagne était devenu flou. Il ne restait que le souvenir des yeux résilients et larmoyants de ce jeune garçon, la cicatrice de la taille d'un bol sur sa cheville et le nom de Chen Sao. Pendant toutes ces années, elle n'a jamais cessé de chercher Chen Sao. L'assistant secoua la tête, sa voix empreinte d'impuissance. Présidente Sen, il y a vraiment trop de jeunes avec ce nom dans tout le pays. Nous sommes encore en train de filtrer les résultats. Sen Yuchu a réprimé la larme. Déception qui montait dans son cœur et l'a congédié d'un geste indifférent de la main. Tu peux te retirer, quelques jours. Plus tard, Shaosu m'a traîné dans un petit bar du coin, disant qu'il voulait noyer son chagrin dans l'alcool. Tout au long de la soirée, nous avons repoussé pas mal de femmes qui voulaient faire notre connaissance. Xiao a agité le verre de vin dans sa main et a soupiré avec. Il y a quelques jours, quand je suis allé signer le contrat, j'ai rencontré une femme d'une beauté à couper le souffle, mais son aura était si intimidante, la pression était telle que je. Il a lourdement frappé la table et s'est plaint avec remords. Pourquoi ai-je été si lâche à ce moment-là? Quel dommage vraiment, qui sait? Quand je rencontrerai à nouveau une beauté de ce calibre. Mais moins d'une seconde plus tard, les yeux de Xiao se sont illuminés. Il s'est levé d'un bond en criant presque: Oh mon Dieu, la fille qui vient de passer est magnifique, c'est tout à fait mon. À peine avait-il fini de parler qu'il s'était lancé, parvenant juste à dire une chose: Je sors un instant, je sors Vetaïes. Reviens tout de suite. J'ai secoué la tête et souri, mais même pas 5 minutes plus tard, j'ai senti le canapé à côté de moi s'affaisser légèrement. Pensant que c'était Xiao Su, comme d'habitude, je me suis affalé paresseusement et j'ai demandé nonchalamment: Pourquoi tu rentres si vite? Mais en me penchant, j'ai immédiatement remarqué un parfum inconnu sur l'autre personne. Un frisson m'a parcouru l'échine, dans le dos. J'ai sursauté, renversant sans le vouloir le verre de vin que je tenais à la main et tachant ma veste, avec le liquide pourpre. Tout en épongeant maladroitement la tâche, je me suis excusé à la hâte auprès de la personne à côté de moi. Désolé, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Ne t'en fais pas. Cette voix profonde et chaleureuse m'a glacé le sang. Sur le champ, j'ai lentement relevé la tête. C'était Sen Yuchu. En un instant, la peur m'a envahi, parcourant chaque nerf de mon corps comme une tempête. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Est-ce que Liu Ruyan savait déjà que j'avais simulé ma mort? Était-elle venue de me ramener? Un tourbillon de questions a inondé mon esprit, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. À ce moment-là, je ne pouvais penser qu'à une seule chose: m'enfuir. Mais juste au moment où je me suis retourné, Sen Yuchu m'a agrippé fermement le poignet. En un clin d'œil, elle m'a poussé vers l'avant, le dos plaqué contre le mur glacial. De l'extérieur, n'importe qui aurait seulement vu une femme à la silhouette élancée, mais forte s'approcher de moi par derrière. Comme un couple d'amoureux, dans un moment intime, personne ne remarquerait quoi que ce soit d'étrange. La voix de Sen Yuchu a résonné près de mon oreille, toujours aussi indifférente. Pourquoi? Est-ce que tu fuis? Je ne vais rien te faire. Elle a légèrement penché la tête. Sa voix est devenue un peu plus grave. Mais tu dois rentrer avec moi au pays pour voir Ruyan. J'ai tourné brusquement la tête, la fusillant du regard. Mademoiselle Sen, où je vais, c'est ma liberté. Vous n'avez aucun droit d'interférer maintenant. S'il vous plaît, lâchez-moi. Mais Sen Yushu, non seulement ne m'a pas lâché, mais elle a serré encore plus fort. Sa voix, ni rapide ni lente, avait une nuance de pression terrifiante. Parce que tu as simulé ta mort, Ruyan a failli se suicider à l'époque. Quand elle a compris que tu étais en vie, elle est presque devenue folle, te cherchant partout comme une démente. Parfois heureuse, parfois triste. Son humeur était si instable que j'ai cru qu'elle avait perdu la raison. Vraiment? Tu ne penses pas aller la voir une fois pour arranger les choses? Je suis resté silencieux un long moment. Puis j'ai laissé échapper un petit rire, ma voix aussi légère qu'une brise. Il n'y a aucune raison de nous revoir. Elle et moi sommes déjà des étrangers. Sen Yuchu a légèrement froncé les sourcils. Son regard perçant était fixé sur moi. L'infidélité de Ruyan était de sa faute. Tu pourrais divorcer. Mais pourquoi ne pas vous asseoir et parler une fois au lieu de continuer à fuir comme ça? J'ai souri avec amertume. Je suis en fuite. Mais s'il y avait eu une autre option, qui voudrait tout abandonner, changer de nom et vivre en se cachant? J'ai eu un sourire ironique, la voix teintée d'amertume. J'ai choisi cette voie non seulement pour me venger de son infidélité, mais aussi pour qu'elle n'ait plus jamais l'occasion de m'importuner. J'ai soupiré doucement avec un regard las. Vous ne la comprenez tout simplement pas. Elle ne divorcera pas et ne me laissera pas partir non plus. Elle fera des choses bien plus folles que ce que vous imaginez. J'ai levé les yeux pour regarder Sen Yuchu droit dans les yeux, et ma voix est devenue grave. Si vous voulez vraiment ce qu'il y a de mieux pour elle, alors ne lui dites pas que vous m'avez vu. Sen Yuchu a secoué la tête. Son regard était toujours aussi froid et acéré.
Désolé, je refuse. Tu dois rentrer avec moi. J'ai éclaté de rire, mais mon rire était glacial. Très bien. Si vous insistez pour me forcer à rentrer, la seule chose que vous ramènerez sera un cadavre. Sen Yuchu a été surprise et a instinctivement desserré son emprise. À cet instant précis, sans hésiter une seconde, je me suis retourné et je suis parti en courant. Le soir même, Xiaosu et moi avons immédiatement acheté des billets d'avion et nous nous sommes envolés pour un autre pays. Mais à peine installé, quand j'ai ouvert la porte de la chambre, la scène que j'ai vue m'a laissé sous le choc. Deux rangées de gardes du corps en costume noir étaient alignés devant la porte, leur visage impassible et leur regard perçant. Et non loin de moi, Sen Yuchu descendait d'une voiture de luxe, s'approchant pas à pas avec le calme de quelqu'un qui a tout sous contrôle. Je me suis appuyé, impuissant, contre le cadre de la porte, la voix chargée de frustration. Mais qu'est-ce que vous voulez, à la fin? Sen Yuchu a souri avec aisance, son regard profond. Cette fois, je ne suis pas venu pour te forcer. Elle a marqué une pause et a poursuivi lentement. Je suis venu te proposer un marché. J'ai froncé les sourcils, attendant qu'elle continue. J'espère que tu pourras rester là où je peux te voir. Elle a plissé les yeux. Son ton était ferme. En échange, je peux te donner accès à toute la technologie de pointe des entreprises qui sont à mon nom. J'ai tout de suite compris que ces derniers jours, elle avait mené une enquête approfondie sur moi. Elle connaissait parfaitement ma grande passion pour la technologie. Elle savait que c'était une condition que je pourrais difficilement refuser. Tant que j'acceptais de rester, elle pourrait petit à petit me convaincre de voir Liu Ruyan. Bien sûr, je pouvais aussi refuser, mais peu importe où je m'enfuirais, elle enverrait des gens pour me suivre. Comparé au fait d'être surveillé toute la journée, cette option était clairement plus avantageuse. J'ai serré les dents en silence, et j'ai pesté à voix basse contre sa ruse. Mais malgré mon mécontentement, j'ai hoché la tête et j'ai accepté. Sen Yuchu m'a trouvé une villa près du siège de son entreprise. L'emplacement était pratique pour mes recherches et, en même temps, facile à surveiller. Après son départ, Xiaosu, frustré, s'est cogné la tête contre le canapé en se lamentant. Le destin est vraiment ironique. Il m'a regardé, plein de regrets. S'il avait su que cette entreprise appartenait à la tante de Liu Ruyan, il aurait préféré donner le produit plutôt que de collaborer avec elle. Je suis désolé. J'ai tapoté doucement l'épaule de Xiaosu, d'un ton un peu résigné. Ce n'est pas ta faute. Le monde est si grand, qui aurait pu imaginer qu'on finirait par être impliqué dans l'entreprise de Sen Yuchu. Je me suis installé temporairement ici. La journée, j'allais apprendre dans l'entreprise de Sen Yuchu, et le soir, je rentrais pour travailler sur mes propres produits. Elle venait me voir de temps en temps, et chaque fois qu'elle venait, c'était pour me convaincre de voir Liu Ruyan. Aujourd'hui n'a pas fait exception, mais cette fois, en rentrant de l'entreprise, à peine entré dans le salon, je me suis arrêté net. En plus de Sen Yuchu, il y avait quelqu'un d'autre, Liu Ruyan. Son visage était submergé par l'émotion, ses yeux rougis comme si elle avait attendu ce moment depuis une éternité. Je suis resté là, sans dire un mot. 7 mois. Elle avait attendu jour et nuit, comptant chaque instant dans l'attente du jour où elle me reverrait. Mais à cet instant, en me voyant pour de vrai, elle n'osait plus bouger. Elle craignait que ce ne soit qu'un rêve, et craignait encore plus de voir la froideur et le mépris dans mes yeux. Elle m'a appelé doucement, la voix tremblante, afin. Je lui ai à peine jeté un regard, avant de détourner les yeux et de regarder froidement Sen Yuchu. Dans le monde des affaires, Sen Yuchu était toujours celle qui donnait les ordres. C'était la personne que tout le monde craignait. C'était peu, être la première fois que quelqu'un osait la regarder de cette façon. Elle a tout sauté légèrement, un peu mal à l'aise, puis a dit « J'ai vu que ton moral s'était beaucoup amélioré ces derniers temps, alors j'ai dit à Ruyan de venir. » Elle a marqué une pause, sa voix devenant plus sérieuse. L'infidélité, c'était la faute de Ruyan, mais simuler ta mort, c'était la tienne. Maintenant, j'espère que vous pourrez vous asseoir et mettre les choses au clair. J'ai laissé échapper un rire, mais sans la moindre trace de chaleur. Parlez tranquillement. Je l'ai fusillé du regard. Sen Yuchu, si vous vous mariez et que votre mari vous trompe, qu'il a 2 enfants avec une autre, qu'il vous le cache pendant 2 ans, et qu'il couche même avec cette personne à l'endroit où vous vous êtes fait vos promesses. J'ai fait un pas en avant. Ma voix était glaciale. Pourriez-vous vous asseoir tranquillement pour discuter avec lui? Mes paroles ont coupé le souffle à Sen Yuchu, la laissant incapable de répliquer. Pendant ce temps, le visage de Liu Ruyan était blême, la tête baissée, et tout son corps tremblait de manière incontrôlable. Je l'ai regardé froidement. Ma voix était ferme, ne lui laissant aucune échappatoire. Liu Ruyan, j'ai simulé ma mort précisément parce que je ne voulais plus rien avoir à faire avec toi. Ses yeux se sont remplis de panique, mais je ne lui ai pas laissé l'occasion de parler, et j'ai continué d'un ton aussi tranchant qu'un couteau. Mais maintenant que tu m'as retrouvé, je vais le dire clairement une dernière fois. Entre toi et moi, il n'y a aucune chance. J'ai marqué une pause. J'ai souri avec mépris, mon ton rempli de sarcasme. Ne rêve pas qu'en t'accrochant à moi tu obtiendras mon pardon, que mon cœur s'adoucira et que nous nous remettrons ensemble. J'ai croisé les bras, le regard glacial. Le jour où vous avez couché ensemble à Luyuan, j'étais derrière la porte, j'ai tout entendu du début à la fin. En disant cela, j'ai fermé les yeux, me forçant à ne pas me remémorer ces images répugnantes. Je ne pourrai jamais l'oublier de toute ma vie. J'ai rouvert les yeux. Mon regard était si perçant qu'il semblait la transpercer. S'il te reste un peu de dignité, ne réapparaît plus jamais devant moi.
Parce que maintenant, rien que de te voir, je me souviens de ce jour-là et ça me donne la nausée. Le visage de Liu Ruyan est devenu cendré. Soudain, elle s'est jetée sur moi, agrippant ma main avec force. Sa voix n'était qu'un bafouillement paniqué, dépouillé de toute la fierté d'autrefois. C'était mon erreur. Punite-moi comme tu veux. Même si tu veux me tuer pour calmer ta colère, ça ne fait rien, mais s'il te plaît, ne me quitte pas. Ses yeux étaient rougis, sa voix rauque, remplie de désespoir. Sans toi, je ne peux pas vivre. J'ai retiré ma main sans hésiter. Mon ton était glacial. Qu'est-ce que je ferais de ta vie? Que tu vives ou que tu meurs, ça ne m'importe plus. Liu Ruyan laissa échapper un petit rire, mais c'était un rire plein d'amertume. Elle me regarda, les yeux pleins de douleur et de ressentiment. Elle me prit la main, sa voix devenant plus pressante, voire tremblante. J'ai déjà rompu avec lui. Je ne le reverrai plus jamais. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me racheter. Elle n'avait plus aucune fierté, elle semblait même sur le point de s'agenouiller pour me supplier. J'ai froncé les sourcils et, avec impatience, je l'ai relevé. Ma voix était froide. Tu ne comprends donc pas? Je l'ai dit très clairement, entre nous c'est terminé. Je l'ai repoussé violemment, le regard plein de dégoût. Arrête de faire ces scènes ridicules. Liu Ruyan pleurait tellement qu'elle ne pouvait même plus parler. À côté, Sen Yuchu soupira doucement. Bien qu'elle n'ait que 3 ans de plus que Liu Ruyan, Shen Yuchu l'avait vu grandir et était habituée à son arrogance. Elle ne l'avait jamais vu aussi pathétique et humiliée. Et j'étais irrité par les pleurs incessants de Liu Ruyan. J'ai froncé les sourcils. Je l'ai repoussé avec impatience, et j'ai soudainement passé mon bras autour de la taille de Sen Yushu. Sous son regard stupéfait et surpris, je me suis penché et je l'ai embrassé furtivement sur les lèvres. L'atmosphère dans la pièce est devenue glaciale. Les pleurs de Liu Ruyan se sont arrêtés net. Je me suis léché les lèvres, j'ai reculé d'un pas et j'ai souri faiblement. Toi et moi, il n'y a aucune chance. J'ai penché la tête. Mon regard plein de provocation. Parce que maintenant, c'est ta tante qui m'intéresse. Les pupilles de Sen Yuchu se sont brusquement contractées. Le visage de Liu Ruyan est devenu anormalement pâle. Fan, ne dis pas ça par dépit. Quoi, tu ne me crois pas? Ta tante est une femme accomplie, magnifique et, le plus important, elle est propre. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ce qu'elle me plaise? J'ai souri, et j'ai de nouveau tenté d'enlacer la taille de Sen Yushu. Le visage habituellement impassible de Sen Yushu s'est enfin fissuré. En colère et confuse, elle a reculé de plusieurs pas. Je me suis avancé lentement, et je l'ai fermement tenue par la taille. Même si je souriais, au fond de moi, je détestais Sen Yushu jusqu'à la moelle. Si ce n'était pas pour elle, Liu Ruyan ne m'aurait jamais retrouvé. Ma vie tranquille n'aurait pas été chamboulée. Elle m'a causé un si gros problème, je devais bien lui rendre l'appareil. Je me suis penché et je l'ai embrassé sur les lèvres. Chuchou, quel parfum portes-tu? Il sent divinement bon. Depuis son enfance, Sen Yuchu n'avait jamais été aussi proche d'un homme. Même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, le mari de sa nièce l'embrasserait de force 2 fois de suite. Elle m'a repoussé violemment. Un long moment s'est écoulé et Sen Yuchu était toujours incapable de formuler une phrase complète. Une rage contenue lui oppressait la poitrine et, n'ayant nulle part où la déverser, elle a fait demi-tour, a claqué la porte et est partie. J'ai demandé à Liu Ruyan avec un sourire. Tu as besoin que je continue la démonstration? Liu Ruyan, blême comme un fantôme, s'est effondrée sur le sol. Elle me connaissait trop bien. Juste en me regardant dans les yeux, elle savait ce que je pensais. Liu Ruyan savait que je la provoquais exprès, que je voulais qu'elle abandonne. Mais en me voyant embrasser quelqu'un d'autre, son cœur lui faisait si mal qu'elle ne pouvait plus respirer. Soudain, Liu Ruyan a repensé à la scène où j'avais découvert son infidélité. En voyant ces vidéos humiliantes d'elle avec Kiboda, est-ce que mon cœur n'avait pas souffert 1000 fois plus que le sien à cet instant? Elle a fermé les yeux et des larmes ont silencieusement coulé au coin de ses yeux. Arrivée à ce point, elle ne pouvait s'en prendre à personne d'autre. Elle avait tout détruit de ses propres mains. Le lendemain, elle a continué. Plus tard, elle a serré les dents et, le visage sombre, a fait demi-tour pour se diriger vers les escaliers. 20 minutes. Plus tard, l'assistant suivait Sen Yushu jusqu'au toit, complètement essoufflé. Intérieurement, il ne pouvait s'empêcher de la maudire. Est-ce que la patronne est devenue folle? Il y a un ascenseur juste là, mais elle insiste pour monter plus de 20 étages à pied. Elle veut mourir de fatigue ou quoi? Le soir, en rentrant à la villa, j'ai découvert que la maison était inondée par l'odeur de la cuisine. J'ai cru que c'était Xiaosu qui cuisinait, mais la seconde d'après, Liu Ruyan est apparu, vêtu d'un tablier, un plat à la main. Tu es rentré. Le dîner est prêt. Lave-toi les mains et viens manger. Au milieu de la vapeur qui s'élevait de la table, je suis resté abasourdi un instant. Cette scène, au cours des 3 dernières années, s'était répétée un nombre incalculable de fois. Peu importe à quel point elle était occupée, Liu Ruyan rentrait toujours à la maison avant. Moi pour me préparer le dîner. Chaque fois que j'ouvrais la porte, j'étais accueilli par la douce odeur de la nourriture et une étreinte de Liu Ruyan. Des moments comme cela ont un jour été ma définition du bonheur, mais après tout ce qui s'est passé, plus rien n'était comme avant. J'ai pris le plat sur la table et je l'ai froidement jeté à la poubelle. Hier, j'ai été très clair, arrête de faire ces choses inutiles. Le visage de Liu Ruyan a visiblement pâli et son sourire s'est figé, mais quelques secondes plus tard,
Elle souriait à nouveau. Ce plat ne te plaît pas. Laisse-moi en préparer un autre. Froidement, j'ai perdu patience. Liu Ruyan, tu as besoin que je te répète ce que j'ai dit hier? Tu peux le dire autant de fois que tu veux. Calmement, elle a emporté le plat vide à la cuisine, mais je ne t'écouterai pas, je ne partirai pas, et encore. Moins, j'abandonnerai. Alors à partir d'aujourd'hui, je resterai ici pour m'occuper de toi, jusqu'à ce que tu sois prêt à me pardonner, ou jusqu'à ce que je meure. Tu veux rester ici, c'est ça? Très bien, alors c'est moi qui pars. Au moment où j'ai fait un pas, Liu Ruyan a parlé avec indifférence. Ton ami Xiao Su, ainsi que tes amis proches et ton mentor Ashi dans le pays. Si tu disparais à nouveau de ma vie, je m'assurerai qu'ils n'aient leur place nulle part. Mon corps s'est soudainement raidi. Liu Ruyan, tu ne te rends pas compte à quel point tu es méprisable? Je ne veux pas être comme ça. Liu Ruyan coupait les légumes avec agilité, mais, dans un rare moment d'inattention, elle s'est coupé le doigt. Elle a fixé le sang qui perlait pendant un long moment, puis a dit à voix basse. Mais c'est la méthode la plus efficace, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. L'immense villa a été plongée dans un silence de mort. Peu de temps après, elle a fini de préparer à nouveau le dîner et l'a servi sur la table. Mais je n'avais aucune envie de manger, ni de la voir, alors, je suis monté directement me coucher. Liu Ruyan a apporté le repas jusque dans ma chambre. Tu as déjà sommeil, mange un. Peu, et ensuite tu dormiras. J'ai tiré la couverture sur ma tête. Dehors. D'accord. Quand tu auras faim, je cuisinerai à nouveau. Elle a redescendu le repas, puis est revenue au lit et s'est allongée à côté de moi. Elle m'a enlacé par derrière, ses mains serrant ma taille. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. J'ai essayé de m'éloigner d'elle. Ne bouge pas, chérie. Laisse-moi te serrer un instant. Elle m'a serré plus fort, posant son menton sur mon épaule et a soupiré doucement de satisfaction. Après plus de 7 mois de séparation, elle pouvait enfin serrer à nouveau l'homme qu'elle aimait. À ce moment-là, c'était comme si son âme, qui avait été à la dérive, retournait enfin dans son corps. Cette sensation de plénitude a fait rougir le coin de ses. Elle a murmuré. Afan, tu me manques. Vraiment, tu me manques tellement. Je me suis soudainement arrêté de bouger. Je n'ai plus essayé de m'écarter. J'ai soudain senti mon cœur se briser. Son amour était réel. Mais si elle m'aimait autant, pourquoi me trahir? Pourquoi détruire de ses propres mains la relation que nous avons construite pendant tant d'années? Si elle avait su que nous en arriverions là, pourquoi a-t-elle fait ça au départ? Liu Ruyan, je ne pourrai jamais oublier ta trahison, et encore moins te pardonner. Il n'y a plus aucune chance que nous nous remettions ensemble. À quoi bon faire? Ça maintenant? Laissons tout ça se terminer en paix. Liu Ruyan n'a rien dit, elle a juste resserré son étreinte. Ce n'est que lorsque la lune fut haute dans le ciel qu'elle m'a lentement lâché. Je sais que tu ne veux pas me voir, alors je dormirai dans le salon. Elle s'est penchée, voulant me donner un baiser d'adieu comme avant, mais elle s'est arrêtée. Finalement, elle s'est simplement redressée et a dit « Repose. Toi bien. » Elle est partie et je suis resté éveillé toute la nuit. Ce n'est qu'à l'aube que j'ai pu fermer les yeux un instant. Vers midi, le son strident du téléphone m'a réveillé. Pourquoi n'es-tu pas venu à l'entreprise aujourd'hui? Il m'a fallu quelques secondes pour réagir et comprendre que c'était Shen Yuchu qui appelait. J'ai répondu avec irritation. Que je vienne. Ou non? Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que je dois te rendre des comptes? Tu n'as rien de mieux à faire. Shen Yuchu, sans comprendre. Pourquoi elle se faisait gronder, n'a pas eu le temps de dire un mot de plus avant que je ne raccroche. Elle a regardé l'écran qui affichait le texte. Appel terminé. Soudain, elle s'est mise à rire de pure rage. Suis-je folle aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'il vienne à l'entreprise ou non? Pourquoi est-ce que je l'ai appelé? Pour m'inquiéter et finir par me faire engueuler sans raison. De mon côté, une fois réveillé, je n'ai plus réussi à me rendormir. Après m'être lavé le visage, je suis descendu et j'ai vu que Liu Ruyan avait déjà préparé le déjeuner et attendait pour manger avec moi. En me voyant mettre mon manteau pour sortir, elle s'est levée précipitamment et a demandé avec prudence. Afan, j'ai déjà préparé à manger. Tu ne manges pas à la maison? J'ai souri. Froidement. Rien que de te voir, ça me coupe complètement l'appétit. Si je dois continuer à manger dans cette maison, il se pourrait. Bien qu'un jour je meure de faim. Le regard de Liu Ruyan s'est assombri. Elle a baissé la tête et a dit à voix basse. Alors? Rentre tôt ce soir, s'il te plaît. La réponse qu'elle a reçue fut le bruit assourdissant de la porte qui claque. Je sais qu'Afan me déteste encore, qu'il m'en veut, mais l'amour que nous avons construit pendant tant d'années ne peut pas simplement s'arrêter du jour au lendemain. J'ai juste besoin d'attendre que sa colère s'apaise, qu'il se calme. Il y aura certainement une chance de sauver notre couple. Sauf que ce temps d'attente sera sans aucun doute une torture. Liu Ruyan se dit à elle-même, laissa échapper un rire amer, mais aussi insupportable que ce soit, c'était le prix qu'elle devait payer. Je suis sorti de la villa, mais je n'avais pas le cœur à manger. Mon cœur n'était rempli que de mélancolie. Avant, chaque fois que je voyais Xiao se disputer puis se réconcilier avec sa copine, ça me paraissait toujours incompréhensible. Si tu ne l'aimes, plus, quitte-la. Si tu l'aimes, restez ensemble. Pourquoi s'accrocher sans se décider? Maintenant, je comprends. L'amour a aussi une inertie. Même si la raison a décidé d'abandonner, le cœur continue d'être déchiré par les vieilles habitudes.
provoquant des vagues d'une douleur sourde et sans fin. L'esprit en vrac, je suis allé dans le plus grand club de la ville et j'ai fait venir une douzaine de mannequins d'un coup dans la chambre. L'une d'elles a pris une gorgée de vin et s'est penchée pour essayer de me le passer de bouche à bouche. Je n'ai pas esquivé, mais juste au moment où nos lèvres étaient sur le point de se toucher, soudain, bang, la porte s'est ouverte d'un coup de pied, le mannequin a été immédiatement tiré en arrière par une main. Le visage de Shen Yuchu était glacial. Son regard a balayé toute la pièce tandis qu'elle ordonnait d'une voix froide. Dégagez tous. Puis, elle m'a fixé du regard et a demandé d'une voix grave. Tu sais ce que tu fais, moi. Je me suis paresseusement affalé sur le canapé, j'ai levé mon verre, j'en ai bu une gorgée, et j'ai souri avec mépris. Bien sûr que je le sais. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est moi qui ai payé pour qu'elle vienne. C'est toi qui n'as pas le droit d'être ici. Si quelqu'un doit partir, c'est bien toi. Ne gâche pas mon plaisir. On avait à peine échangé quelques mots quand Liu Ruyan est arrivée en trombe, toute paniquée. Son regard a balayé la pièce remplie de mannequins, et une lueur mortelle a brillé dans ses yeux. Mais la seconde d'après, elle m'a regardé avec une expression suppliante. Mon amour, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Ces gens sont sales. J'ai ricané. Sales? Et toi, tu te crois si propre que ça? Le visage de Liu Ruyan est devenu blême instantanément, restant figé sur place. J'ai fait tourner le verre de vin dans ma main en la regardant d'un air moqueur. Je sais que tu as envoyé quelqu'un me suivre, c'est pour ça que tu as pu arriver si vite. Mais laisse-moi te dire une chose. Si toi, tu peux te trouver des hommes, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas me trouver des femmes? La prochaine fois, ne viens pas gâcher mon plaisir. Réfléchis un peu. Quand j'ai su pour toi et Kiboda, j'ai fait semblant de ne rien savoir pour que tu puisses t'amuser à ta guise. Est-ce que moi, j'ai déjà fait ce que tu viens de faire aujourd'hui? Le visage de Liu Ruyan était maintenant blanc comme un linge. J'ai tourné mon regard glacial vers Sen Yusu. Tu n'es toujours pas parti? Même ma propre femme n'a pas le droit de se mêler du fait que je vois d'autres femmes. Pour qui tu te prends pour oser t'en mêler? Très bien, dégagez toutes les deux. Et en partant, n'oubliez pas de fermer la porte. Liu Ruyan savait qu'elle était la première. À avoir fauté sur le moment, elle n'avait pas l'aplomb de me contredire, mais elle ne pouvait pas non plus partir. Comment pouvait-elle me laisser ici, en train de m'amuser avec d'autres femmes? Rien que d'y penser, elle devenait folle de jalousie. La poitrine de Sen Yusu se soulevait violemment. Elle était en colère contre moi pour mes paroles blessantes, mais encore plus. En colère contre elle-même. Je suis folle. Je suis clairement venue aujourd'hui pour les affaires, mais en le voyant sur le point d'en embrasser une autre, je n'ai pas pu me retenir et je me suis précipité. Il n'a rien à voir avec moi. L'ambiance dans la pièce était tendue, quand soudain un homme a fait irruption. À peine entré, il s'est jeté à ses pieds pour s'agripper aux jambes de Liu Ruyan, en pleurant à chaudes larmes. Ruyan, comment peux-tu être aussi cruel? Tu ne te soucies même pas de nos enfants. Cette voix, je ne pourrai jamais l'oublier, c'était celle de Kiboda. Après que Liu Ruyan ait failli l'étrangler, ils sont devenus des ennemis jurés. Liu Ruyan a immédiatement gelé tous les comptes de Kiboda et lui a retiré les 26 entreprises, 5 domaines, 6 villas et d'innombrables propriétés qu'elle lui avait données. Elle a aussi exigé qu'il rende les coûteux bijoux qu'elle lui avait offerts. En une seule nuit, de roi vivant dans le luxe, Kiboda est devenu un simple débiteur. Il ne pouvait pas accepter cette réalité, surtout qu'il avait 2 enfants. N'ayant pas d'autre choix, il est allé voir les parents de Liu Ruyan, les suppliant en larmes de l'aider. Sans leur aide, comment pourrait-il survivre, lui et ses 2 enfants? Les parents de Liu Ruyan, qui aimaient beaucoup leurs petits-enfants, l'ont tout de suite appelée en apprenant la nouvelle, espérant qu'elle reviendrait sur sa décision. Ma chérie, il y a quelques jours, tu disais que tu prendrais bien soin de Kiboda. Pourquoi le traites-tu comme ça maintenant? Jeffan est déjà mort. Est-ce que pour cet homme tu vas même abandonner tes propres enfants? Kiboda a eu tort d'aller provoquer Jeffan. Mais quel homme voudrait rester l'amant de l'ombre toute sa vie? C'est compréhensible qu'il veuille un statut officiel. À ce moment-là, Liu Ruyan me cherchait comme une folle. Après avoir entendu sa mère, sa voix est devenue glaciale. Maman, si tu oses héberger Kiboda et les 2 enfants, alors à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir. Si tu tiens encore à ta fille, fiche-les dehors tout de suite. Au début, la mère de Liu Ruyan a pensé qu'elle disait ça sous le coup de la colère. Alors elle a laissé Kiboda rester. Qui aurait cru que le lendemain, Liu Ruyan annoncerait aux médias qu'elle avait renié ses parents? En plus, elle a pris le premier avion pour rentrer au pays, afin de finaliser les démarches légales. Ça a tellement mis en colère la mère de Liu qu'elle en est tombée malade et a dû être hospitalisée. Une fois rétablie, elle n'a plus osé contredire sa fille et a mis Kiboda dehors à la hâte. Les petits-enfants sont importants, mais sa fille, c'est la chair de sa chair. Kiboda a perdu tout soutien et sa vie a sombré dans la misère. Cette fois, après beaucoup d'efforts, il a réussi à découvrir où se trouvait Liu Ruyan et à rassembler le peu d'argent qui lui restait pour venir jusqu'ici. Après tout, ils avaient partagé de nombreuses années ensemble. Il pensait que s'il la suppliait, même si Liu Ruyan ne pouvait pas lui redonner sa vie luxueuse d'avant, elle l'aiderait au moins à ne plus avoir à se soucier de joindre les 2 bouts pour le reste de sa vie. Liu Ruyan ne soit pas si impitoyable.
Regarde, les enfants sont si maigres. Ce sont tes propres enfants. Es-tu cruel au point de t'en moquer? Ils savent déjà dire maman. Les deux petits ont appelé à l'unisson de leur voix enfantine. Maman. Sur le côté, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un éclat de rire. Sérieusement, cette scène était beaucoup trop ridicule. Le visage de Liu Ruyan, en revanche, était aussi sombre que du charbon. Elle a ordonné froidement au garde de jeter Kiboda dehors, mais celui-ci s'est cramponné aux jambes de Liu Ruyan, pleurant à chaudes larmes. Tu ne peux pas me faire ça. On dit qu'un jour de couple vaut 100 jours d'affection. Nous avons eu tant de nuits. Passionné, peux-tu vraiment être aussi cruel? Un enfant ne peut pas être sans sa mère. Honnêtement voir. La maîtresse serrait ses enfants dans ses bras et pleurait devant l'épouse légitime. Même Senyu s'est senti mal à l'aise. Il m'a instinctivement regardé, mais je me contentais de sourire en observant le spectacle, tout en épluchant tranquillement quelques morceaux de fruits que je portais à ma bouche. Mon attitude était détachée, indifférente, comme s'il ne s'agissait que d'une pièce de théâtre ennuyeuse qui n'avait rien à voir avec moi. Avant, même en vivant à l'étranger, Senyu avait entendu pas mal d'histoires sur Liu Ruyan et moi. Il était même tombé sur des vidéos de nous en couple, où mon regard envers Liu Ruyan débordait d'un amour passionné. Je me mettais en colère si Liu Ruyan regardait un autre garçon et j'étais heureux quand elle me comblait. Pas comme maintenant, froid et indifférent, comme si je regardais une inconnue. Qui sait combien de déceptions il m'a fallu subir pour devenir ainsi. Senyu baissa la tête avec une pointe de regret dans le cœur. Je me suis sûrement trompé. Je n'aurais pas dû dire à Liu Ruyan où se trouvait Ifan. Kiboda s'est débattu un long moment, mais les gardes ont fini par le traîner dehors. Pendant tout le trajet, il n'a cessé de pleurer et de crier, inconsolable. Liu Ruyan m'a regardé avec un air quelque peu coupable et a bégayé. Je ne dis rien. Je me suis levé froidement et j'ai quitté la pièce, la voix pleine de dégoût. Rien que d'entendre ta voix maintenant, ça me donne la nausée. Le visage de Liu Ruyan est devenu blême, terrifié et complètement désespéré. Son regard à ce moment-là n'était pas différent de celui de Kiboda lorsqu'on l'a emmené de force. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à la maison. Finalement, Liu Ruyan m'a retrouvé au bord de la rivière. Il fait très froid dehors. Rentrons à la maison. La maison? J'ai souri amèrement en regardant le reflet de la lune sur la rivière. Ma voix était chargée de tristesse. Entre toi et moi, il n'y a jamais eu quelque chose qu'on puisse appeler un foyer. J'ai levé les yeux vers elle, le regard rempli de douleur et de désespoir. Liu Ruyan, je t'en supplie, va-t'en. Aie un peu de pitié, ne me torture plus. Pour cet amour, j'ai risqué presque toute ma vie. Au final, que veux-tu de plus de moi? Ne me laisseras-tu en paix que lorsque je serai mort? Les yeux de Liu Ruyan ont rougi instantanément. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle essayait de prononcer mon nom. J'ai eu un rire amer. Ma voix était comme le vent glacial d'une nuit d'hiver. Liu Ruyan, laisse-moi vivre, si je dois passer le reste de ma vie à t'affronter, je préfère sauter d'ici et en finir une bonne fois pour toutes. Je suis désolé, je suis désolé. Liu Ruyan s'est jeté sur moi pour m'étreindre de toutes ses forces, éclatant en sanglots. Tout est de ma faute, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas vivre sans toi. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai soudain eu un rire glacial, et je l'ai repoussé. Tu dis toujours que tu m'aimes, mais il s'avère que tu ne penses qu'à toi. Je me suis retourné pour partir, mais j'ai soudain reçu un appel de Xiaosu. Allô, j'ai quelque chose à te dire. Ton ancien numéro a été désactivé. L'hôpital n'a pas pu te joindre, alors ils m'ont appelé. Ta mère biologique est dans un état critique, elle veut te voir une dernière fois. Je suis resté figé sur place. Je savais parfaitement que le pays était le territoire de Liu Ruyan. Si je rentrais, il serait difficile de m'échapper. Mais je n'ai pas hésité une seule seconde et j'ai réservé un vol pour le soir même. Liu Ruyan et Senyu m'ont aussi suivi pour rentrer au pays. Cela faisait plus de 10 ans que je n'avais pas vu ma mère biologique. Mes souvenirs d'elle s'étaient arrêtés à l'enfance. Une femme toujours battue qui ne mangeait jamais à sa faim, tellement maigre. Qu'elle n'avait que la peau sur les os, on aurait dit un squelette recouvert d'une peau ridée. Maintenant, debout devant la chambre. D'hôpital, j'hésitais, n'osant pas pousser la porte. Ifan, tu veux que j'entre avec toi? Liu Ruyan a pris doucement ma main. Lâche-moi. J'ai repoussé sa main d'un geste sec. Ma voix était aussi froide que la glace. Reste dehors. Tu n'as pas le droit d'entrer. J'ai ouvert la porte et je suis entré. En entendant mes pas, la femme sur le lit d'hôpital a ouvert les yeux avec difficulté, sa voix faible mais sincère. Ah, tu es là. En réalité, je n'ai pas grand-chose à dire, je voulais juste te dire une chose, merci. Je l'ai regardé fixement. Depuis le début, je n'ai jamais eu besoin de ce merci. La seule chose que je désirais, c'était que ma mère soit libre. Tu n'as pas à me remercier. En te sauvant toi, je me sauvais moi-même. À ce moment-là, la porte de la chambre s'est rouverte. Le mari actuel de ma mère et leur fille sont entrés. La chambre, qui était déjà petite, m'a semblé encore plus bondée. Je me suis senti tellement oppressé qu'il n'y avait plus de place pour moi. Dans cet endroit, je n'ai jamais eu d'espace qui soit le mien. J'ai fait demi-tour et je suis sorti en silence. Au moment où j'atteignais la porte, ma mère m'a soudainement appelé à voix haute. Sudi, je suis désolé, pendant toutes ces années, j'ai toujours déversé ma colère sur toi. Je ne t'ai jamais bien traité.
Mes pas se sont arrêtés un instant, puis j'ai continué à marcher. Tu n'as pas à t'excuser. Je comprends ta douleur. C'est seulement en abandonnant complètement le passé que ma mère a pu échapper à ses souvenirs douloureux et commencer une nouvelle vie. Dehors dans le couloir, Senyu m'a regardé avec surprise, son regard rempli d'incrédulité. Comment est-ce qu'elle l'a appelé il y a un instant? Sao. Liu Ruyan a soupiré doucement. Oui, Chen Sao, c'était son ancien nom. Le nom de famille de sa mère est Y. Alors il s'est donné un nouveau nom plus tard. Senyu a soudainement saisi fermement la main de Liu Ruyan. Sa voix pressante. Il a une grande cicatrice sur la cheville droite, n'est-ce pas? Comment tu sais ça, ma tante? Senyu a reculé en titubant et s'est effondré sur une chaise dans le couloir, comme si toutes ses forces l'avaient abandonné. Le jeune homme que Senyu cherchait depuis tant d'années, le sauveur qui lui avait sauvé la vie à l'époque, il s'est avéré qu'il avait toujours été juste sous ses yeux. Senyu avait imaginé d'innombrables fois que si elle me retrouvait, elle m'offrirait ce qu'il y a de meilleur au monde, me protégerait de tout son être et réaliserait tous mes rêves. Mais maintenant, non seulement elle ne m'avait rien apporté de bon, mais elle avait même fait des choses qui me la faisaient haïr profondément. Quelques jours plus tard, ma mère est décédée. Pendant tout l'enterrement, je n'ai pas versé une seule larme, mais sur le chemin du retour, j'ai soudainement demandé d'arrêter la voiture, j'ai perdu tout contrôle, et je me suis jeté sur le bord de la route, en éclatant en sanglots. Senyu est descendue de la voiture, et juste au moment où elle allait enlever son manteau pour le poser sur mes épaules, Liu Ruyan l'a froidement arrêtée. Liu Ruyan a regardé sa tante avec un regard plein de ressentiment et de distance. Pour elle, l'intérêt que Senyu me portait était tout sauf normal. Ma mère était gravement malade. Elle était mon épouse. C'était donc normal qu'elle m'accompagne, mais Senyu n'avait aucun lien de parenté avec moi. Et pourtant, elle a laissé passer de grandes opportunités d'affaires, bravant tout pour rentrer au pays avec moi. Liu Ruyan ne pouvait s'empêcher de se demander si Senyu n'éprouvait pas pour moi des sentiments inavouables. Elle a regardé froidement Senyu dans les yeux. Sa voix était tranchante, chargée de jalousie et de possessivité. Mon mari, c'est moi qui m'en occupe. Ce n'est pas la peine de vous déranger, ma tante. Après avoir dit ça, Liu Ruyan s'est retourné pour m'enlacer, mais je l'ai repoussé violemment. Reste loin de moi, ai-je crié, désespéré. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Liu Ruyan, juste pour aujourd'hui, aie pitié de moi pour une fois, ne te remontre plus jamais devant moi. Je ne veux plus te voir. Tu me dégoûtes. Dégage. La main de Liu Ruyan est restée suspendue en l'air. Son cœur s'est serré, une douleur si vive qu'elle lui coupa le souffle. Dans le cœur d'Afan, je suis devenu quelqu'un qu'il déteste à ce point. Vraiment, je n'ai plus aucune chance de me racheter? Après un long moment, elle a tourné les talons en silence, le pas lourd. Les jours suivants, j'ai continué à refuser de la voir. Liu Ruyan a été très discrète et n'est pas apparue devant moi, mais l'endroit où je logeais était entièrement encerclé par ses hommes. Elle m'avait mis en résidence surveillée. Un mois plus tard, à minuit, Liu Ruyan est finalement apparue. Elle s'est assise au bord du lit et a doucement caressé mon visage, qui avait beaucoup maigri, sa voix basse mais remplie de douleur. En seulement un demi-mois, tu as tellement maigri. J'ai repoussé sa main froidement. Mon regard était vide de toute émotion. Combien de temps comptes-tu me garder enfermé? Toute la vie. Oui. Liu Ruyan a eu un léger sourire et s'est penché pour m'étreindre de toutes ses forces. J'ai déjà tout réglé à l'extérieur. À partir de maintenant, je n'irai nulle part. Je resterai ici avec toi. Et toi aussi, tu dois rester à mes côtés. Je sais que tu es quelqu'un de loyal et de sentimental. Si tu m'abandonnes, je ferai vivre un enfer à tous ceux qui te sont chers. J'ai éclaté de rire, mais c'était un rire froid et plein de mépris. Tu es vraiment folle. Je ne suis pas folle. Liu Ruyan a resserré son étreinte, me collant contre elle. Mais si tu pars encore une fois, alors là, oui, je deviendrai folle. Le lendemain, Liu Ruyan a fait livrer des centaines de robes de mariée et a organisé une équipe de professionnels pour prendre des photos avec moi pour notre 3e anniversaire. Tout le personnel, du photographe au responsable de l'éclairage et de la décoration, était déjà en place. Mais juste au moment où le photographe s'apprêtait à prendre la photo, j'ai soudainement attrapé le gâteau sur la table et je l'ai balancé en plein sur Liu Ruyan. Dégage. Qui voudrait prendre ces photos avec toi? Liu Ruyan a calmement essuyé la crème sur ses vêtements et a dit sereinement: il y a plein de tenues de rechange. On ne manque pas de gâteaux non plus. Si tu n'as pas encore fini de te défouler, tu peux continuer. Et ce jour-là, j'ai balancé du gâteau sur Liu Ruyan plus de 10 fois au total. La dernière fois, Liu Ruyan a légèrement froncé les sourcils, mais elle ne s'est toujours pas mise en colère. Elle m'a attiré dans ses bras. Sa voix était douce, comme si elle consolait un enfant têtu. Afan, finissons d'abord les photos, d'accord? Une fois qu'on aura terminé, tu pourras me frapper autant que tu voudras. J'ai souri, mais mon sourire était rempli de moquerie. J'ai de nouveau levé la main et lui ai balancé un autre morceau de gâteau en plein visage. Ce jour-là, la séance photo n'a pas pu avoir lieu. Et ce n'est pas tout. Comme le gâteau contenait de la sauce aux prunes, mon préféré, mais à laquelle Liu Ruyan est gravement allergique, elle s'est évanouie sur le champ. Le soir, dès qu'elle s'est réveillée, Liu Ruyan a couru à la cuisine pour me préparer le dîner elle-même, mais je n'ai montré aucune pitié. Je lui ai énuméré avec indifférence une longue liste de plats.
Liu Ruyan a passé 2 heures en cuisine jusqu'à ce qu'elle ait fini. J'ai jeté un coup d'œil, puis j'ai dit froidement: je n'ai plus envie de manger ça. Sur ce, j'ai mentionné une autre série de... Liu Ruyan n'a pas dit un mot. Elle est simplement retournée en silence dans la cuisine et a continué à cuisiner jusqu'à tard dans la nuit. Quand elle a eu terminé, elle venait de prendre sa douche et s'est allongée à côté de moi, mais je l'ai immédiatement jetée hors du lit. Tu ne peux pas dormir avec moi, tu es sale. Liu Ruyan a souri faiblement, s'est couverte avec la couverture et a tenté de s'expliquer, mais j'ai parlé le premier, lentement, d'un ton moqueur. Je ne parle pas de la saleté extérieure, mais de... Combien de fois tu as couché avec Kibo? Ça c'est répugnant. Liu Ruyan est resté figé. Sa respiration a semblé s'arrêter. Finalement, en silence, elle a pris une couverture et est allée dormir sur le canapé. Le lendemain matin, très tôt, elle a été réveillée par la sonnerie du téléphone. De peur de me réveiller, elle est sortie de la chambre en silence pour prendre l'appel. De l'autre côté du fil, on entendit la voix calme du majordome. Mademoiselle, la présidente Sen est à la porte, elle veut vous voir. Liu Ruyan est sortie. En arrivant à l'entrée de la villa, elle a vu Sen Yusu qui se tenait là. Elle a souri, faiblement, d'un ton légèrement moqueur. Le majordome m'a dit que durant le dernier demi-mois, tu es venu 6 fois. Il y a un problème? Sen Yusu la fixa droit dans les yeux, le ton rempli de suspicion. Je suis venu voir Jeffan. Son téléphone est toujours éteint. Ruyan, tu l'as enfermé. Même si vous êtes mari et femme, faire ça, c'est illégal. Liu Ruyan sourit froidement, le regard plein de sarcasme. Ma tante, donc si tu sais que nous sommes mari et femme, en tant que mon aîné, tu t'inquiètes un peu trop pour ton neveu par alliance. Elle s'avança de quelques pas et dit à voix basse d'un ton moqueur. Le baiser qu'il t'a donné ne signifie rien. Il voulait juste me mettre en colère. Ma tante, tu ne penses quand même pas sérieusement que tu lui plais? Ah oui. Sen Yusu l'arrêta soudainement. Ma tante, à partir de maintenant, il vaut mieux que tu ne reviennes plus par ici. Que tu aies quelque chose à faire ou non, ne viens pas ici. Tu n'es pas la bienvenue. Sur le chemin de sa chambre, rien qu'à l'idée que quelqu'un d'autre osait me désirer, le cœur de Liu Ruyan brûlait d'une jalousie folle. Il est trop dangereux de rester ici. Je dois emmener Jeffan vivre sur l'île que je viens d'acheter. Elle a immédiatement ordonné à son assistante de tout organiser. Dans les jours qui suivirent, elle fut très occupée à régler cette affaire. Le jour où les préparatifs étaient sur le point de s'achever, son assistante appela soudain d'une voix pressée. Kibo est allé à l'entreprise chercher la directrice générale et il fait un scandale sur le toit. Il tient les 2 enfants dans ses bras et dit que s'il ne voit pas la directrice, il sautera. Le visage de Liu Ruyan s'assombrit et elle fonça directement à l'entreprise. Juste après qu'elle eut quitté la villa, Sen Yusu fit irruption dans la propriété avec ses gens. Quand Sen Yusu m'a trouvé, j'étais debout près du balcon. Elle est restée en silence à côté de moi un moment, jusqu'à ce que mon regard impatient se pose sur elle et que ma voix froide résonne. Qu'est-ce que tu es venu faire? Sen Yusu prit son courage à 2 mains et ouvrit la bouche. Tu te souviens qu'il y a des années, tu as sauvé une petite fille qui avait été enlevée? Pendant toutes ces années, tu as toujours pris soin des autres. Mais dans la mémoire de Sen Yusu, ce jeune homme a été le seul qui se soit jamais soucié d'elle. Je suis très spécial pour Sen Yusu, mais elle n'arrive pas à décrire ce qu'est-ce sentiment. En entendant ça, je suis resté glacé et mes yeux se sont remplis de stupeur. Ah, c'était moi. Sen Yusu fut prise d'émotion. Ses yeux se mirent à briller intensément. Tu te souviens encore de moi? Mais je me suis contenté de sourire froidement, d'un ton plein de sarcasme. Bien sûr que je me souviens de toi. Je me souviens de la menteuse qui n'a pas tenu parole. Cette année-là, tu avais clairement promis que tu appellerais la police pour moi après t'être enfui. À l'époque, je l'ai raconté joyeusement à ma mère, réussissant à lui arracher un sourire, chose qu'elle ne faisait presque jamais. J'étais heureux comme un enfant et ma mère n'arrêtait pas de me demander. C'est vrai, elle ne te trompe pas, bien sûr que non. Elle l'a promis. Je l'ai assuré avec une confiance absolue. Mais nous avons attendu, et attendu encore. 1 mois a passé, puis 1 an, et ensuite de nombreuses années ont passé. Finalement, aucun policier n'est venu nous sauver. À cause de ça, ma mère m'a profondément détesté. Elle croyait que j'étais comme mon père biologique, juste un menteur. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu ma mère sourire. Sen Yusu s'est empressé d'expliquer. Cette année-là, j'ai bien appelé la police, mais je suis tombé gravement malade. Et à mon réveil, j'avais oublié l'emplacement exact de ce village. Toutes ces années, je t'ai cherché. J'ai souri, froidement, et je suis parti sans un regard en arrière. Ça n'a plus d'importance, c'est juste que maintenant, je regrette vraiment. Cette année-là, je n'aurais pas dû te sauver, j'aurais dû te laisser pourrir là-bas. Si ça avait été le cas, ma relation avec ma mère ne serait pas devenue aussi terrible, et je n'aurais pas non plus à faire face à quelqu'un d'aussi répugnant que Liu Ruyan. Sen Yusu est resté planté là. Paralysé, le cœur serré par la douleur, mes membres engourdis comme si 1000 aiguilles me transperçaient. Attends. Elle m'a serré la main avec force. Je suis désolé, je ne peux pas changer le passé, mais je peux me rattraper.
si tu ne veux pas rester ici, je te ferai sortir immédiatement. Je me suis arrêté. Mon regard s'est assombri. Liu Ruyan se sert de mes amis pour me menacer. Si je pars, peux-tu me garantir que tu les protégeras? Sen Yusu a hoché la tête sans hésiter. Aucun problème. Je suis resté. Za silencieux un instant, et j'ai finalement murmuré. Je te ferai confiance une dernière fois, parce qu'en ce moment je n'ai pas d'autre. Pendant ce temps, Liu Ruyan est monté sur le toit de l'entreprise et a vu Kiboda debout au bord de la rambarde, avec un regard glacial. Tu oses encore te montrer devant moi? La dernière fois, sans toi, la relation entre Jefon et moi ne serait pas devenue aussi tendue. Kiboda la regarda d'un air suppliant, la voix tremblante. Ruyan, nous avons encore 2 enfants. Vraiment, tu n'as plus besoin de nous, ni de moi, ni de nos enfants. Après tout ce qui s'était passé, Kiboda avait compris que Liu Ruyan était incroyablement sans cœur, mais il avait vécu dans le luxe depuis l'enfance et avait ensuite été entretenu par Liu Ruyan. À part dépenser de l'argent, il n'avait aucune compétence pour survivre. De plus, il devait maintenant subvenir aux besoins de 2 enfants. Il n'avait d'autre choix que de venir supplier Liu Ruyan, en espérant qu'elle s'attendrisse en pensant à leur passé commun. Liu Ruyan arrive froidement, la voix pleine de mépris. Sans tes manigances, Jefan et moi n'en serions pas arrivés là. Si seulement je pouvais te tuer. Et quant aux 2 enfants, ce ne sont qu'une paire de bâtards. Leur vie ou leur mort ne me regarde absolument pas. Ces paroles cruelles ont anéanti le dernier espoir dans le cœur de Kiboda. Il s'est complètement effondré, désespéré. Dans son agonie, il a lâché un rire amer. C'est moi qui ai ruiné ta relation avec Jefan. Si tu étais vraiment si respectable, tu crois que ça aurait été si facile de te mettre dans mon lit? Encore et encore, Liu Ruyan lui a juste jeté un regard, a souri faiblement comme si elle assistait à une farce, et a tourné les talons pour partir. Avant de quitter le toit, elle a entendu le cri rempli de haine de Kiboda. Liu Ruyan, je te maudis. Pour le reste de ta vie, tu n'obtiendras jamais ce que tu désires. Liu Ruyan a laissé échapper un petit rire moqueur, sans y prêter attention. Au moment où elle sortait du bâtiment, plusieurs ombres ont chuté du ciel à une vitesse terrifiante, comme des pastèques qu'on jetterait d'une étagère. On a entendu un bruit sourd. La chair s'est déchirée, le sang et les débris ont giclé de partout. Le sang carmin, mélangé à des fragments d'os blancs, a éclaboussé son visage. À cet instant, Liu Ruyan est restée abasourdie pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'elle voie clairement les corps déchiquetés à ses pieds, et son visage a pâli instantanément. À ce moment-là, elle ne pouvait pas distinguer si elle ressentait plus de peur ou d'horreur. Il y a eu des morts, et la police l'a emmenée au poste pour prendre sa déposition. Elle n'a pu rentrer chez elle qu'à minuit, mais dès qu'elle est entrée dans la villa, la scène qui l'a accueillie l'a fait disjoncter. Tous les gardes du corps avaient été drogués et ligotés. Le système de sécurité était complètement détruit, et j'avais disparu sans laisser de traces. Elle a paniqué et a secoué frénétiquement le majordome inconscient, en criant avec fureur. Qu'est-ce qui s'est passé ici, bordel? Le majordome, secoué, a réussi à ouvrir les yeux avec peine. Sa voix tremblait. Mademoiselle, c'était Sen Yusu. Elle a emmené le jeune maître. Sen Yusu. Le nom est sorti d'entre les dents serrées de Liu Ruyan. À ce moment-là, elle aurait voulu pouvoir déchiqueter sa tante et la manger vivante. Elle a immédiatement ordonné de bloquer tout le trafic de la ville, mais il était trop tard. À ce moment-là, j'étais déjà dans un avion privé, en train de quitter le pays. Après un long vol d'une journée entière, l'avion a atterri dans une petite ville à l'étranger, Sen. Yusu avait déjà arrangé un endroit où je pouvais rester et avait contacté des connaissances pour m'aider à m'installer. 5 jours ont passé, tout le nécessaire était en place, mais Sen Yusu n'était toujours pas parti. Je l'ai regardé froidement. Ça fait 5 jours. Tout est prêt. Pourquoi n'es-tu pas parti? Sen Yusu est resté abasourdi un instant. C'était la 8e fois que j'essayais de la faire partir. Je voulais juste attendre que tu t'habitues à ta nouvelle vie ici, et ensuite je partirai. Ce n'est pas nécessaire. Je suis déjà très habitué à cet endroit. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai verrouillé la porte, me préparant à aller dîner dans un restaurant voisin. J'ai continué calmement. Quoi qu'il en soit, merci pour ton aide, mais je t'ai aussi sauvé la vie une fois. Maintenant, on peut considérer qu'on est quitte. Si tu veux, je peux t'inviter à manger avant que tu partes. Sen Yusu a baissé la tête un instant, sa voix teintée d'une légère déception. Vraiment? Tu me détestes à ce point? J'ai souri doucement, avec une pointe de moquerie dans le regard. Je pensais avoir été assez clair. Dans cette vie, je ne veux rien avoir à faire avec une femme liée de près ou de loin à Liu Ruyan. Sen Yusu a souri avec amertume. Je partirai cet après-midi. Alors, je te souhaite un bon voyage. Je suis resté dans cette petite ville pendant 3 ans. Modèle. Musique. Durant ces 3 ans, j'ai développé plusieurs produits technologiques à succès et j'ai fondé ma propre entreprise. Mais pour certaines raisons, il n'était pas judicieux que je me montre, alors toutes les sociétés ont été enregistrées au nom de Kiaosu. San Yuchu continuait d'envoyer des cadeaux de temps en temps. Parfois, c'était des pierres précieuses, d'autres fois, juste une feuille tombée ou quelques plumes aux couleurs étranges. À chaque fête, même en sachant qu'elle n'était pas la bienvenue, elle venait me rendre visite.
Ses sentiments pour moi crevaient les yeux, et je les comprenais moi-même parfaitement. Mais un amour au dénouement imprévisible ne m'intéressait plus. Je pense que continuer seul, c'est très bien aussi. Je n'ai besoin de personne pour m'accompagner. La 3e année, en plein nouvel an lunaire, j'ai sérieusement éconduit Sen Yuchu. La 4e année, alors que le nouvel an approchait, j'ai soudainement reçu des nouvelles de Liu Ruyan. Mais ce que j'ai appris, c'est l'annonce de sa mort. Durant toutes ces années, Liu Ruyan était devenue folle à me chercher partout, mais comme Sen Yuchu lui mettait secrètement des bâtons dans les roues, elle n'a jamais pu trouver la moindre trace de moi. Petit à petit, elle est devenue paranoïaque et a perdu le contrôle. Quelques années plus tôt, elle avait fait irruption dans le bureau de Sen Yuchu avec un couteau et avait failli la poignarder à mort. En plus de ne pas me trouver, les cauchemars l'empêchaient de dormir la nuit. À peine fermait-elle les yeux que Kiba et ses 2 enfants apparaissaient couverts de sang, la fixant sans dire un mot. Je ne sais pas si c'était sa punition divine ou simplement un vestige de sa conscience qui se réveillait. Avec le temps, Liu Ruyan est tombée dans une grave dépression. Il y a quelques jours, serrant notre photo de mariage dans ses bras, elle a sauté du dernier étage de son entreprise. Je suis retourné au pays pour assister à ses funérailles. Pendant la cérémonie, le prêtre a lu à voix haute la lettre de suicide que Liu Ruyan avait laissée. Ce n'était que quelques lignes brèves. Au moment où je t'ai trahi, j'ai cru commettre une petite erreur que je pourrais cacher, mais il s'est avéré que j'ai enterré ma propre vie à cet instant précis. Je suis désolé. Elle n'est plus là, et avec elle, les dettes et les rancœurs s'envolent avec le vent. À ce moment-là, je me suis soudain souvenu du jour de mes 10 à 8 ans. Musique, à l'époque, Liu Ruyan, toute rouge, s'était plantée devant moi et m'avait demandé timidement « Salut, on pourrait échanger nos numéros ?» En ce temps-là, la lumière du soleil était parfaite, éclairant un côté du visage de Liu Ruyan, tout comme maintenant où cette même lumière tombe sur son cercueil.